Salut! Good. Je vais aller voir si on est bien en live. Laisser le temps aux gens d'arriver. J'ai fait une petite vidéo de minutes, 10 minutes. Ouais. Yes! C'est confirmé, on est en live. Parfait. Allô tout le monde! Est-ce qu'on a des gens qui sont arrivés? Yes! Écrivez-nous un petit coucou en commentaire. Est-ce que parmi les participants du live ce soir, est-ce qu'on a des gens qui sont inscrits déjà à la formation? Parce que là, maintenant, on est dans le sprint final de la formation, n'est-ce pas? C'est la dernière semaine. Ouais, donc dimanche, les inscriptions ferment. Il y a Jocelyn qui est là, Louise, Chantal, allô Edith, allô Louise. On a Joanne, Ginette. Écrivez-nous en commentaire si vous êtes inscrits à la formation. Ce serait super le fun de le savoir. Moi, j'aime ça quand je vois à l'écran des noms s'ajouter. Vraiment, hein? C'est cool. C'est vraiment le fun. Joël, oui, Joël qui est souvent avec nous aussi, fidèle au rendez-vous, qui nous dit, Diane qui dit bonsoir à tous, bonsoir. Et Ginette a dit qu'on est inscrit. Allô, Ginette? Good, salut! Contente de ça. Fait que là, c'est ça, on est dans le dernier sprint, je vais le dire. Dimanche, cette semaine, à 23h59, c'est terminé les inscriptions. Fait que c'est vraiment le temps là, de vous inscrire à la formation. Il vous reste quelques jours. Et on va avoir aussi un dernier live ce dimanche, Manon, où que tu vas répondre en fait à toutes les questions qui peuvent rester, toutes les questions les plus fréquentes qu'on a eues, les derniers doutes que les personnes peuvent avoir aussi face à s'inscrire à la formation. On a fait quelques lives, mais des fois, c'est bien de se le refaire dire. Tout à fait. On va avoir 2 invités aussi avec nous. Oui. Il y a Lise qui va être avec nous, qui est Lise et Stéphanie, qui sont 2 participantes à la formation qui vont être là aussi, qui ont déjà commencé la formation, puisque la formation, elle est disponible déjà. Il y a l'atelier 1 et les 3 bonus qui sont déjà accessibles. Fait qu'on a bien du contenu encore à fournir ce dimanche. Oui, c'est bien correct parce que moi, j'aime ça parce que ça me donne l'occasion qu'on se parle aussi. Là, tu sais, les gens posent des questions, puis c'est fun que tu sois là, comme ça me permet de répondre. Tu lis, tu réponds. C'est vraiment une belle équipe. Puis, oui, vraiment. C'est une belle façon de communiquer qui nous donne un lien direct, puis on a la liberté d'expression. Ben tellement. Il y a Miguel qui dit « Je suis pas encore inscrit, mais je fais ça demain. » Fait que c'est super. Il y a Fanny qui dit « Tellement une formation intéressante. » Il y a Réjeanne « Je suis inscrite, tellement hâte. » Il y a beaucoup d'inscrits avec nous ce soir. C'est super cool de vous avoir avec nous. Tu sais, on est déjà 650 personnes dans la formation. C'est incroyable. Oui, puis déjà, nous, la formation, le groupe, là, parce que ceux qui sont inscrits auront droit lundi soir à une soirée, on va être ensemble, là, on va se parler, puis je vais pouvoir répondre aux questions-réponses. Donc, ça commence, là. Oui, vraiment. C'est une communauté qui est le fun parce que comme ça, là, on se rencontre, après ça, on continue, tu sais, comme tu dis, on a des amis habitués, puis on échange ensemble, qu'il y a la communauté Facebook aussi, où est-ce que déjà, on échange des photos, puis les gens, c'est le fun parce que c'est une communauté privée qui a pour les gens qui ont pris la formation, même si ça commence lundi, il y a déjà des gens d'inscrits, donc actifs, puis ils se présentent, puis ils envoient les photos de leur appartement, de leur place, de leur idée de transformation, de leur transformation déjà faite. Les autres commentent, moi je commente. C'est bien fun de voir ça, puis ils ont des conseils. Tout le monde embarque. Vraiment. Vraiment le fun de que tout le monde s'amuse à le faire aussi. Tu sais. Oui, je connais quelqu'un de mon entourage qui est dans la formation, puis elle a publié une photo dans la communauté Facebook, puis elle a eu tellement de beaux commentaires, elle n'était pas sûre de son décor, puis là, quand tous les gens ont dit « Hey non, c'est vraiment beau, c'est ci, c'est ça », elle était comme super rassurée, elle m'a écrit, elle était comme « Oh là, je suis vraiment rassurée, mon décor, il est beau, je suis fière de moi ». C'est vraiment cool qu'elle me partage ça. Fait que quelque part, ça marche, puis c'est ça l'idée aussi, c'est de rendre l'affaire possible, en tout cas. Vraiment. Bien là, on va y revenir. On s'emballe, là, maintenant. Il y a Nicole, il dit « N'oubliez pas de parler de peinture. »
On est là pour ça. J'ai fait mes devoirs. Exactement. Fait que Manon, je te laisse aller pour le live d'aujourd'hui qui est peinture de qualité versus peinture cheap. Comment on s'y retrouve? Exactement. Donc, je te laisse l'idée ça, puis je suis pas loin pour les questions qu'on va recevoir en commentaire. Si vous en avez, écrivez-les, puis on va slider ça entre les conseils que Manon va donner. Parfait. Mais comme c'est le printemps, je me suis dit, là, on commence. Là, on a des projets de peinture, hein, on s'entend. C'est sûr que quand on a des rénaux, on a des projets de peinture, mais surtout là, au printemps, on parle beaucoup de ça. Puis je me suis dit, comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver? À ça, vous rentrez dans un magasin de centre de réno, par exemple. Puis là, il y a, wow, c'est des allées de galons. Laquelle est la bonne? Comment je fais pour reconnaître qu'est-ce que ça me prend? Comment je fais pour choisir? Moi, ce que j'ai fait, parce que vous savez qu'à chaque année, il y a des avancées. L'avancée, ça veut dire qu'il y a des nouveautés. Même moi, là, je peux vous dire des beaux mix de couleurs, mais ça ne veut pas dire que je sais tout ce qui est nouveau. Parce qu'il y a toujours des nouveautés, des mieux. Quelqu'un qui essaie de faire mieux, plus résistant, plus ci, plus ça. Fait que moi, j'ai fait appel à 3 compagnies. J'ai parlé avec 3 personnes concernées, vraiment connaissantes dans chacun de leurs domaines. J'ai appelé Sherwin-Williams, j'ai appelé Sico et Benjamin Moore, les amis. Donc, là, j'ai dit, je veux comprendre comment faire le ménage là-dedans. Parce que j'ai parlé aux 3, j'ai fait un résumé des 3, puis je vais vous présenter ça parce que c'est important. Je pense que, moi, je ne suis pas là pour vous faire dépenser de l'argent pour dépenser. Oubliez ça tout de suite, là. C'est vrai. Puis moi, je suis la première, là. J'aime ça dépenser quand ça marche, puis pas sauver de l'argent ailleurs, dépenser plus là. C'est comme une gestion de portefeuille. Je me dis, j'ai une enveloppe pour faire ça, là. Puis comment je peux faire le maximum avec ce que j'ai? Sauf que je me suis rendu compte que, il y a des galons, là, à 30 puis il y en a 50, puis il y en a 110. Il y a une différence, là. Puis ça vaut-tu vraiment la peine? C'était ça ma question. Où je mets quoi? Pourquoi j'utiliserais celle-là? Je le savais un peu, mais là, je suis allée plus loin là-dedans. Puis j'ai dit, décrivez-moi pourquoi, c'est quoi les avancées, puis c'est quoi la meilleure, puis pourquoi je prendrais elle plus qu'un autre? Tu comprends? Puis, j'ai dit surtout pourquoi c'est quoi de la peinture de basse qualité. Puis ça, je l'avais entendu, moi, quand j'ai fait la formation là, dans l'atelier 2, je vous parle de peinture, on va dans le magasin de peinture, puis j'avais entendu des sons de cloche. Tu sais, le propriétaire m'avait dit, tu sais, mais non, si tu ne prends pas la bonne couleur de peinture, elle va dépigmenter, tu sais, il y a une sorte d'affaire qui me disait, puis j'ai dit, ça m'avait comme allumé, fait que je suis allée plus loin là-dedans. Fait que je vous résume ça maintenant. Je suis obligée de mettre mes petites lunettes, là, parce que je ne vois pas clair. J'ai pris des notes parce que je suis obligée de prendre des notes. Tu sais, je sais mon contenu, mais pas. Il y a des choses que j'ai notées, puis je n'ai rien oublié, donc ça démarre. OK? Donc, les inconvénients d'une peinture de mauvaise qualité. Bon, ça existe, la peinture de mauvaise qualité. On parlait, là, tu sais, c'est pas avancé, là. S'il faut vous mettre, je ne sais pas moi, 6 couches pour obtenir la couleur que vous voulez, vous avez acheté beaucoup trop de peinture, 3 fois trop de peinture. Normalement, une bonne peinture devrait couvrir en 2 couches, là. Vous n'avez jamais une belle couleur vraiment et vous avez passé beaucoup de temps à essayer de couvrir ça, couvrir ça. Fait que moi, j'ai des trucs aussi à vous partager, là, mais juste vous dire. C'est sûr que quand on ne peut pas faire autrement, on ne fait pas autrement, mais c'est parce que c'est pas, tu sais, on trouve un galon, là. Si vous êtes quelqu'un comme moi, là, qui va au magasin de peinture puis qui trouve une espèce de deal, là, mais c'est correct, mais faites attention, tu sais, parce que si vous achetez pas assez cher puis vous n'arrêtez pas d'acheter des galons pour arriver à ce que vous voulez, vous n'êtes pas avancé ni dans le temps ni dans l'argent. Fait que, puis tu sais, les inconvénients d'une peinture de mauvaise qualité, tu sais, il faut le savoir, là. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi qu'on le fait? Tu sais. Parce que c'est sûr que c'est une peinture qui va, elle a un fini rugueux, juste pour commencer, là. Ça, c'est une chose. Après ça, elle va marquer. Tu sais, je sais pas, tout petit coup, ça fait une tache, ça fait comme une marque. Puis quand on le nettoie, ça reste un peu sur le linge, ça paraît, ça fait comme une marque. Ça tâche facile, c'est pas facile à nettoyer. Ça, c'est de base, là, un des premiers signes. Ça peut écailler aussi, tu sais, sur le bord des fenêtres, là. Tu sais, où il y a de l'humidité, ça ne va pas rester à l'humidité, puis ça finit par écailler. Je ne recommande pas non plus dans les salles de bain, surtout, là, ou dans les cuisines, mais pire dans les salles de bain où il y a beaucoup d'humidité. Ça va écailler, ça va jamais avoir la couleur. Tu sais, c'est un peu comme faible en pigment. Tu sais, fait que ça va être
jamais tout à fait ça. Ça se peut qu'il y ait des inégalités dans la couleur. Tu sais, il y a toutes sortes d'affaires qui arrivent. Fait que c'est pas quelque chose qui va durer. Puis, qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que la peinture de basse qualité, mettons, vous y arrivez, là. Moi, ce qui m'avait allumé, là, ou surpris de ce qu'il m'avait dit, il dit, tu sais, maintenant, la peinture de basse qualité, elle n'a pas beaucoup de pigments. Puis, moi, j'ai vu des toiles s'enlever sur un mur, puis il y avait la couleur plus foncée en dessous de la toile. Tu sais, pour vous dire à quel point le soleil fait pâlir la couleur. Fait que, tu sais, il faut vraiment penser où on la met aussi. Puis, c'est que ça, c'est des avantages, tu sais. Puis, il y a la décoloration, la couleur, la couvrance qui n'est pas bonne. Je regarde mon texte de pigmentation. Donc, c'est ça que ça fait. Une peinture de qualité, mettons, elle, tu sais, je peux vous donner à peu près une idée, là, en parlant avec eux autres, toutes, là. Tu sais, une bonne peinture, parce qu'il y a des niveaux de peinture, puis on peut les appliquer à certains endroits, puis d'autres moins, je vous explique. Mais quand vous, à peu près, là, une cinquantaine de dollars le gallon, là, ça vous donne un indice là, que c'est quand même de la bonne peinture. Tu sais, de la peinture que vous pouvez, c'est juste pour donner un guide large, là. OK? Il y en a à 50, il y en a à 70, 90, puis 110. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre la peinture partout à 110. Là. Je vous explique pourquoi, va où, mais ça peut toujours être la même couleur, mais tu sais, pour donner un petit guide. OK? Ça, c'est bon. Donc, la peinture de qualité, ben, elle va avoir une durabilité accrue. C'est sûr qu'elle va rester belle. Elle va être facile d'entretien. Vous allez la nettoyer. Elle va toujours se nettoyer. Il peut y avoir un finima qui est nettoyable. Ça, c'est unique en la peinture de qualité. Elle ne va pas marquer, ou si elle marque, on la nettoie facilement. Elle va être moins tachée, elle est moins poreuse, fait qu'elle va moins tacher. Elle va avoir un rendu esthétique supérieur, ça va avoir l'air à rigueur. Là, vous pouvez aller même dans des finis, je vais vous parler tantôt, là, où est-ce que ça a l'air du tissu. C'est mat, mais c'est beau. C'est comme, surtout pour les couleurs foncées, ça marche vraiment bien. Donc, c'est une économie à long terme aussi parce qu'elle va rester pigmentée, belle, puis elle va durer plus longtemps. Ça ne va pas comme être obligée d'être rafraîchie aussi souvent que la peinture qui n'est pas. Mais comme je vous dis, la peinture à 50 $, ça va. C'est juste que la peinture plus dure, je vais vous dire où l'utiliser. OK? Donc, moi, j'ai appelé, ben, comme je vous disais, Benjamin Moore, Sico / Dulux, hein, c'est la même compagnie, puis Sherwin-Williams. Puis, tu sais, ils ont comme des missions un peu. Tu sais, c'est comme Benjamin Moore gagne les prix du public, sont appréciés, les designers les aiment pour les couleurs, tout. C'est vraiment une bonne peinture, il y a toutes sortes de gammes, je vous en parlerai après. Sico aussi, Sico, là, ça a été, tu sais, c'est une compagnie qui est fondée au Québec, c'est des bons produits, ils vont penser à faire des nouveaux produits qui sont vraiment résistants. Tu sais, ils font attention à ce qu'ils font, Sico, puis il y a une grande gamme de couleurs aussi. Puis, Sherwin-Williams, eux autres, c'est plutôt professionnel. Je vous dirais même que Sherwin-Williams, ils ont jeté leur dévolu. Tu sais, c'est comme des boutiques Sherwin-Williams, là. Puis, ils ont jeté leur dévolu sur des boutiques privées. Puis, c'est vraiment les designers ou les entrepreneurs qui vont là. Ils ont des gammes spéciales avec des couleurs spéciales. Donc, j'en parlerai de ça. Donc, mais, par la peinture, tout commence par l'après. Même si c'est écrit 2 dans 1, pas d'après nécessaire, je vous le dis, là, à 99% du temps, ils recommandent de mettre de l'après. Même si c'est écrit l'après. Après 2 dans 1. Dans le fond, c'est parce que c'est une peinture de qualité. C'est une peinture qui a un pigment, qui est assez épaisse. Mais dans tous les. Tu sais, mettons qu'on commencerait où il y a du gyps ou des retouches de plâtre, là, dans tous les cas, il faut mettre de l'après. L'après va servir à sceller la surface, puis à boucher, sceller. OK? Ça va, même sceller, là, puis ça va ajouter aussi un pouvoir adhésif à la prochaine peinture qui s'en vient. Donc, vous allez avoir plus de résultats, moins besoin de mettre de couches de couleur pour avoir un résultat plus rapide, économie de peinture, finition plus solide. Donc, ça prend de l'après. Même que entre 2 couleurs, ça prend de l'après. Je vais vous revenir là-dessus, mais l'après, c'est vraiment quelque chose de nécessaire. Comme je vous dis, moi, même l'après, là, tu sais, il y a comme un, je sais pas, tu sais, quand on met de l'après, puis vous touchez à l'après, là, c'est comme un peu mat, tu sais, puis c'est un peu raide, là. Ben, c'est ça. Parce que l'après, ça a un pouvoir adhésif. En passant, j'ai appris quelque chose aujourd'hui aussi, c'est que l'après, là, ça ne dure pas plus que 30 jours. C'est grave, hein? Tu sais, on pourrait dire, on va mettre de l'après, puis on va mettre de la couleur après, mais c'est propriété adhésive là, qui rendent que la peinture que vous allez mettre dessus est plus adhésive, ça dure juste 30 jours.
Fait que c'est quand même particulier. Moi, je ne savais pas ça. Fait que donc, si vous voulez profiter de l'après, ben, ça va rendre uniforme, ça va aider à coller. Économie de peinture, comme je vous dis. Et puis, une adhérence. Si vous ne mettez pas d'après, ben là, la peinture, vous allez mettre la couleur, va boire. Ben, ça dépend ce qu'il y a en dessous, mais en principe, vous ne savez peut-être pas quelle sorte de peinture il y a, ou si c'est direct sur le chip, là, c'est terrible. Mais même avant de mettre du papier peint, on met de l'après pour sceller. Tu sais, l'après, dans le fond, c'est un scellant qui prépare à recevoir la prochaine affaire. Tu sais. Donc, et ça va enlever aussi les surfaces irrégulières. Mettons, vous avez un mur peint chez vous, puis vous avez fait des petites retouches de bouche-part parce que vous avez des cadres avant où il y avait des trous. Mais où il faut absolument mettre de l'après, surtout sur les où il y a du plâtre. Parce que vous allez voir, quand vous allez appliquer votre peinture, il va avoir un finiment brillant. En tout cas, ça ne va pas boire de la même façon où il y a le plâtre. Donc, il faut toujours sceller ça avec de l'après pour que votre couche soit belle et égale. Je vais aller un peu plus loin. L'après aussi, c'est si vous, je ne sais pas, vous voulez mettre un mur, comme là, il y a un mur noir. OK, vous voyez, je vais même vous mettre une autre couleur après. Quand il y a un mur, mettons noir, comme ça, souvent, mais il est gris anthracite, là. Ça, c'est une belle couleur que j'ai trouvée de Tico. On va aller à la deuxième photo aussi. Je vais vous montrer, là, que, voyez-vous, ça, c'est blanc. Bien, c'est crème. Maintenant, on n'est plus tellement dans le blanc-blanc, là. C'est plus le côté coquille d'œuf comme ça. Regardez, c'est beau. Mais l'autre photo avant qu'on ne viendra pas, là, juste vous dire, souvent on part de pâle, ou disons plus blanc que ça, à foncé. C'est rare qu'on va de moyen foncé. Et à partir du moment où vous avez un peu de couleur là, à mettre sur le mur, que ce soit foncé ou jaune, rouge, vous pouvez faire colorer votre après chez le marchand. Ça, là, ça va vous sauver énormément de temps. Premièrement, ça va colorer le mur déjà. Et quand vous allez arriver avec votre couleur dessus, vous allez avoir déjà un fond de couleur. Ça va augmenter la qualité. Bien, premièrement, vous allez sauver beaucoup de couches de peinture pour essayer d'arriver à bout d'avoir la couleur unie. Et vous allez aussi avoir une couleur plus riche en pigments, plus uniforme, beaucoup plus belle. Tu sais, moi, dans le temps que je faisais mes émissions de télé, des fois, on servait beaucoup de peinture or. Et ça, là, je mettais un fond d'après que je faisais colorer jaune ocre. Et je vous jure, tu sais, sur des meubles, des fois, là, je vous jure là, que la couleur or était 10 fois plus or. C'est encore pire avec le or ou l'argent, tu sais, parce que ça, c'est comme des cristaux de métaux ou des petites particules d'acétate qui flottent dans un liant. C'est pas comme de la peinture, là. C'est comme de la peinture quand ils vendent, mais c'est pas vraiment de la peinture. C'est des petits cristaux brillants qui sont dans une gelée, tu sais. Fait que c'est sûr que ça prenait un fond de couleur. Moi, le plus proche que je pouvais trouver en peinture de couleur pour l'après, qui ressemblait au or, ben, c'était le ocre. Comme si c'était argent, ben, vous iriez avec du gris. Et ça, c'est un petit truc en passant. Mais donc, ça, faites-le. C'est pour vos murs d'accent. Donc, les marchands de peinture peuvent le faire. Là, ils ont des bases de couleurs. Eux autres, base 1, base 2, base 3. Eux autres, c'est pâle, moyen, foncé, puis ils vont s'adapter avec ça. Donc, tu sais, là, on va vous éviter une surconsommation. Bon, parfait. L'après. Après, on a un après coloré. Je me répète, c'est parce que je lis mes notes. Hein? Je ne vais pas bien oublier. Oui, puis on a beaucoup de questions, Manon, sur l'après, si tu me laisses, si tu me le permets, là. Oui. Il y a Sandra qui demande l'après, dans le fond, c'est-tu le primer? Oui. Juste pour mettre ça au clair. C'est bizarre, hein, comme nom, j'avoue. Moi, je t'aime ça, mais l'après, c'est complètement le contraire. J'avoue, tu as raison. C'est une question que je me suis posée 1000 fois dans ma vie, mais pour moi, là, c'est rendu normal. Oui, il appelle ça l'après. Puis En est-ce fait, qu'elle posait aussi la question pourquoi ça dure juste 30 jours? Est-ce que le fournisseur, ben, il t'a expliqué pourquoi? Ben, il paraît que, puis j'ai fait des recherches aussi, c'est comme il y a comme une formation qui se fait, c'est comme pas collant, mais il y a comme un truc là qui s'estompe à la surface. Ça Okay. avec l'air, là, au bout de 30 jours, il perd toute son espèce de chimie qui fait qu'il est comme adhésif. Hmm. Il reçoit la peinture, la peinture va les mettre dessus, elle va coller. C'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est le contact avec l'air, en tout cas, c'est qui fait ça. C'est vraiment intéressant. Sinon, je veux juste pas non plus aller trop vite dans tes sujets. Je sais que tu vas aborder certains Là, points. si jamais vous changez de couleur, c'est sûr, ça, regarde. Puis à part de ça, maintenant, il n'y a presque plus d'après à l'huile. C'est plutôt, ils appellent ça l'acrylique huile. Ils ont fait des mots là, pour enlever les odeurs. Mais, tu sais, par exemple,
dans une vieille maison avec un fini souvent qui était à l'huile d'origine, tu sais, ça prend absolument une couche d'après pour faire un lien entre les deux, pour que la peinture acrylique, latex ou que vous allez mettre la nouvelle peinture colle, parce que ça va être un désastre. Ouais, ben c'était la question à Edith, et comme l'endroit où habite ma fille, les anciens locataires, ils ont peinturé le plafond avec la peinture à l'huile. C'est un Est-ce désastre. qu'il faut mettre un après Puis pour ça, avoir le mât? oui. Il y a des après qui sont vraiment performants. Ils sont même, ils appellent ça alkyd à l'eau. En tout cas, il y a des mots là, trafiqués là, pour dire que c'est des après, mais qui sont à l'eau, même pas de solvant dedans. Tu sais, ce qui était toxique dans la peinture, c'est le solvant. On n'a plus ça là, dans la peinture. Il n'y a plus d'émanation. Fait que ça va faire comme un fini mat. Ça va coller sur votre peinture à l'huile. Ça va sécher. Puis là, vous êtes prête à poser votre peinture, n'importe quel type de peinture par-dessus, au latex, à l'eau, quoi que ce soit. Fait que oui, ça prend une transition. Puis j'ai une dernière question au niveau de l'après. Il y a Diane qui demande si j'ai une chambre où j'ai 4 murs gris, et que je veux peinturer en bleu marine, est-ce que je dois absolument mettre de l'après? Ben oui. Ben, c'est parce que si votre peinture est récente, mettons que vous avez peinturé vos murs gris il y a 3 ans, puis vous n'avez pas de retouche, à part très peu pour des petits trous, vous pouvez vous passer de l'après. C'est juste que si vous ne savez pas, ça fait combien de temps qu'elle est là, puis là, on a peut-être une peinture, ça dépend. Mais en principe, ça se peut, oui, si c'est un mur quand même qui a été fait dans les dernières années, mais où il y a du plâtre, mettez quand même de l'après sur le plâtre. Là. Juste là, des patchs. OK? Parce que sinon, vous allez avoir des patchs mat, des patchs différentes de peinture. Mais ça pourrait marcher. Fait que je te laisse continuer maintenant. OK, non, mais il n'y a pas de problème. C'est intéressant le monde de l'après parce que, tu sais, l'après, c'est le primer. Je ne sais pas pourquoi en français, c'est de l'après, mais c'est une préparation de surface. Hein? Donc, c'est ça. Donc, je vais parler des prix. Ça, c'est l'après. Juste un détail très important aussi. Ne lésignez pas sur la qualité des outils pour poser votre peinture, même votre après, parce que si vous prenez des outils, cheap, là, ben, c'est parce que ça peut laisser des petits mouches, des petits grumeaux de tissu ou faire des marques. Fait que vraiment, les outils de peinture, je vais y aller tout de suite, c'était à la fin, là, je les avais notés. Les outils de peinture peuvent faire la différence entre un succès ou un échec de votre projet. Donc, attendez, je vais vous donner des codes ici que j'ai été retirer des codes vraiment intéressants, par exemple, pour vos rouleaux. OK? Parce que ça, on me le dit souvent, là. OK. Attendez, je l'ai ici, les millimètres. Avec mes lunettes. Je vais les mettre aussi en commentaire, Manon, pour que tout le monde les ait. Donc, tu peux les mentionner, puis inquiétez-vous pas, en commentaire, vous allez avoir l'information aussi. OK. C'était juste ici. En fait, si je déroule mon affaire sans vouloir sauter des points, je vais vous revenir parce que je l'ai passé tout droit. Attendez, suggestion d'image. Bon. OK. Donc, il y a 3 épaisseurs de rouleaux suggérés pour faire une belle job. Allez, je vais vous donner ça. Excusez-moi. Bon, OK, parfait. OK. Excusez-moi. OK, bon. Pour les rouleaux, on m'a dit, parce que j'ai une spécialiste chez Benjamin Moore, puis elle est vraiment sur le plancher. Puis ça, là, quand vous allez acheter votre peinture, assurez-vous de trouver quelqu'un qui peut vous conseiller les quantités de peinture qu'on a besoin, les pouvoirs couvrants. Calculez aussi quand vous allez acheter votre peinture que vous allez mettre au moins 2 couches. Vous devriez avoir une peinture qui couvre avec 2 couches. Ça serait comme un gage de qualité. L'après, 2 couches de couleur, votre couleur est faite. Si ça prend plus que 2 couches, ça ne va pas. Même qu'il y a des compagnies comme Sico qui prétendent maintenant qu'ils ont une nouvelle couleur, une nouvelle sorte de peinture qui couvre en 1 couche. Fait que, et qui est très solide. Je vais vous y revenir. Mais pour les rouleaux, ce qu'on m'a dit, par exemple, pour les murs, l'idéal, c'est 10 mm d'épais. Notez ça pour un rouleau de qualité. Il dit un choix d'outils impeccable. OK? Donc, 10 mm pour les murs, pour une surface uniforme. 15 mm pour les plafonds. Parce que ce n'est pas le même rouleau pour le plafond que ce n'est pas la même application, c'est plus difficile, c'est haut. Et si vous voulez avoir une surface vraiment lisse, là, par exemple, vous voulez avoir un effet hyper lisse, là, pour les murs, vous pouvez aller même aux 5 ou 6 mm.
10 mm, c'est la moyenne. Si vous voulez avoir un effet très, très lisse, très égal, 5-6 mm. OK? Fait que ça, c'est vraiment... puis des rouleaux qui sont qui ne perdent pas de petits... comment est-ce qu'on appelle? Des rouleaux qui ne perdent pas de petits cheveux, là, OK, sont importants. Donc, attention à la sorte de rouleau. C'est des rouleaux avec du polymère pour encapsuler le pigment. Ça, c'est pour la couleur aussi. Fait que je vais vous revenir avec des détails plus techniques encore tantôt. Donc, pour ce qui est de l'après, on a compris que c'est important de mettre de l'après. Puis, vous pouvez mettre de l'après, surtout dans les couches de transition de métal. Vous pouvez avoir de l'après qui n'est pas à l'alkyd. C'est très rare qu'on va mettre de l'après à l'alkyd maintenant. Mais si vous allez voir votre marchand de peinture puis vous lui expliquez ce qui se passe, là, il va vous conseiller sur l'après que ça vous prend. Vous avez sûrement des questions aussi vous disant quel type de peinture ça me prend pour une contre-marche. Ce n'est pas la même sorte de peinture pour une contre-marche, une main courante, un contour ou un mur. On a différentes, dans la même couleur, on peut utiliser dans la même maison plusieurs finis différents selon l'usage. Aussi, vous pouvez aussi penser à ça. Quand vous parlez tantôt d'un galon à 50 un galon à 70, 80, ça va jusqu'à 110 à peu près. Ça, là, utilisez le galon à haute gamme, là, le 90 ou le 110, vous n'avez pas besoin d'en acheter beaucoup. Ça peut être pour un mur d'accent, par exemple. Tu sais, comme je vous disais, un mur foncé, là, il faut que ce soit rouge, n'importe quoi là, qui en prenant. Ah, il faut que ce soit mat. Mat d'origine était moins solide. Maintenant, ils font des mâts solides. Fait que vous voulez un mât lavable. OK? Fait que ça, je vous conseille vraiment d'aller dans la qualité pour avoir un mât lavable et durable. Un mât qui ne va pas marquer, qui ne va pas faire des marques blanches. Donc, ou des petits coups va faire des marques. Donc, un mât lavable, vous devez aller dans un haut de gamme. Puis une peinture haut de gamme, mate, qui se lave bien, bien, ça existe. Il y en a. Et ça, il faut juste s'informer pour prendre la bonne marque, juste pour les murs d'accent. Une bonne peinture à plafond, un mât à plafond aussi est important d'utiliser un mât à plafond de qualité pour un mât à plafond. Un mât à plafond coûte moins cher que toute la peinture, probablement le type de peinture que vous allez mettre chez vous, mais demeure important quand même d'avoir une peinture qui ne fait pas des marques. Tu sais, un mât à plafond doit quand même être de qualité pour faire des marques de rouleau, parce que s'il ne l'est pas, ça se peut. Il ne va pas non plus tomber en pluie pour vous. Il va avoir une bonne adhérence pour le plafond. Donc, assurez-vous d'avoir un mât à plafond correct, mais prenez un mât à plafond pour le plafond. Pour les murs, si vous allez dans les espaces, je ne sais pas, vous faites une nouvelle construction, vous avez une maison, vous avez beaucoup de pièces à couvrir, où il y a moins de circulation, prenez une couleur, une peinture de qualité, tu sais, comme je vous disais, moyenne, je vais vous défiler des noms tantôt, bien corrects, qui vont faire le travail, qui vont être assez solides, puis utilisez les peintures haut de gamme pour les contre-marches, pour les mains courantes, pour les couleurs d'accent, ou les endroits où il y a beaucoup de circulation. Tu sais, votre hall d'entrée. C'est sûr que ça dépend des personnes, ça dépend du style de vie que vous avez. Si vous avez une jeune équipe de hockey, tantôt des jeunes qui bougent puis qui a beaucoup d'activités, bien là, vous allez pouvoir penser à prendre une peinture plus durable. Vous allez toujours dans la même couleur si vous voulez. Moi, souvent, je fais ça. Tu sais, je vais mettre pas mal souvent la même couleur partout, sauf peut-être à certains endroits dans la maison, mais ma couleur de base est pas mal la même. Tu sais. Mais je vais utiliser des finis plus ou moins durables, dépendamment de l'usage. Puis plus vous montez de gamme, par exemple, bon, je donne un exemple. Moi, j'aime ça avoir des finis plutôt morts sur les murs. OK? C'est pas mal ça la tendance. On ne va pas vraiment vers le lustré, mais là, on est obligé de dépenser un petit peu plus. Tu sais? Parce que c'est sûr qu'un mât de qualité va aller chercher, c'est sûr que c'est le minimum de 50 en montant là, de gallons pour avoir le mât. Encore pire, les cadrages, les moulures, les portes. Vous pouvez avoir la même fini, c'est-à-dire presque mât, de qualité va être correct, facile d'entretien dans le mât. Mais si vous ne payez pas autant, vous allez peut-être avoir à prendre un fini plutôt perle, parce que quand c'est un peu lustré, il y a un léger lustre dessus, ça glisse plus, c'est plus facile d'entretien, c'est un petit peu plus dur. OK? Si vous voulez avoir tout comme la même pareil, là, les plaintes, les cadrages et tout, bien là, il faut y aller faire une gamme de peinture. Puis peut-être même, vous pouvez mettre une qualité de peinture sur les murs, comme une Régale de Benjamin Moore, une qualité correcte, là. Puis utiliser un même fini sur les cadrages ou même aller à la Aura si vous voulez. Là. Mais tu sais, juste vous dire, informez-vous parce que
dans la même fini, même affaire, différentes applications. Pensez toujours au poignet de porte, pensez à la durabilité, c'est sollicité. Peut-être tous les endroits qui sont sollicités doivent avoir un fini plus durable. Les endroits moins sollicités, les corridors que vous ne faites pas souvent, tout ça, ça, c'est le temps d'utiliser une peinture de qualité moyenne. Donc, je vous dis ça parce que ça compte au bout de la ligne. Vous pensez, vous allez voir votre marchand de peinture, pensez à 2 couches de couleurs, expliquez-lui tout. Si vous arrivez avec des mesures, des plans, c'est l'idéal, en tout cas, au moins, pour avoir justement une idée de la quantité que vous allez avoir besoin. OK? Puis expliquez aussi les situations, achetez pas n'importe quoi. Donc, ça, c'est pas Benjamin Moore. Bon, moi, là, comme je vous ai dit tantôt, j'ai fait des appels à 3 compagnies. Puis ces compagnies-là m'ont toutes dit la même affaire, de mettre de l'après, mettez de l'après, de l'après. Il n'y a pas personne qui m'a dit de ne pas mettre d'après. Honnêtement, c'est quand même généralisé. Donc, même si c'est écrit sur les galons, à moins que vous ayez juste une pièce que vous avez peinturée il y a quelques années, puis vous êtes certain de ce que vous avez mis, là, vous pouvez y aller, à part pour les retouches de plâtre. OK? Ensuite, une période de qualité, bon, ben c'est ça. Comme je vous disais tantôt, pourquoi qu'on la met? Ben, on la met pour avoir un entretien plus facile, une plus belle finition, des pigmentations qui n'apparaîtra pas, une couleur plus riche en soi et moins de couches, donc une surutilisation de peinture moins importante. Donc, les prix, je vous les ai dit. Bon, c'est sûr que les peintures de qualité aussi, vous vous assurez qu'il y a un pouvoir couvrant plus vite, plus rapide, donc vous en faites beaucoup moins. J'ai eu un ami qui m'a dit qu'il avait mis de la peinture mate, tu sais, l'Ultima, comme je vous disais tantôt, puis il dit, c'est peut-être parce qu'il dit, quand je l'ai nettoyé, au bout de 30 jours, il y a comme des marques qui ont resté. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il dit, il y a comme des traces. Ça, j'en ai parlé aussi aux spécialistes, puis ils m'ont dit, ben, ce qu'il faut faire, là, c'est que quand vous posez une peinture de qualité au finima, vous attendez 30 jours, pas moins, 30 jours, et là, vous prenez un chiffon humide avec de l'eau, mais humide, pas mouillé, puis vous passez le chiffon avec des mouvements circulaires partout sur la surface du mur. Ça va comme la sceller. Après ça, vous allez pouvoir la laver. Donc, pas tout de suite, mais vous laissez ça, là, ça agit, là, ça fait agir le finima, ça le durcit comme. Puis après, vous allez pouvoir en faire un entretien et il n'y aura pas de marque de chiffon dessus. Donc, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, il y a des qualités de peinture aussi. Tu sais, il y a des compagnies qui ont des brevets, là, puis qui ont encapsulé des couleurs dans le pigment. En tout cas, tu sais, c'est juste pour vous dire il y a eu des avancées au niveau du pigment. Tu sais, vous vous rappelez des peintures à l'huile, comment ça sentait mauvais? Moi, quand j'étais jeune, là, c'était comme ça. C'était de la peinture à l'huile. Tu sais, on voulait que ce soit beau, c'était plus beau, on disait. Tu sais. Mais là, c'est plus vrai. Donc, avec un bon choix de qualité. Puis l'après, c'est ça. Tu sais, il y a eu des après maintenant de transition. Parce qu'avant, les après, tu as tout à l'huile. Mais maintenant, c'est même plus vrai, même pas sur la peinture à l'huile. OK? OK. Donc, s'assurer que la surface est propre. C'est sûr que quand vous allez peinturer vos surfaces, ben vous pouvez peut-être, si vous achetez une maison, par exemple, une nouvelle place, je vous recommande de nettoyer la surface avec un dégraisseur. Il existe des dégraisseurs, ça se vend en centre de peinture, puis en centre de réno. C'est fait pour nettoyer les murs avant la peinture, puis ça va la ramasser, ça va enlever tout le gras, même que vous ne voyez pas à l'œil. Votre après va mieux coller, puis vous allez finalement avoir une expérience pas mal plus agréable. OK. Ensuite, les outils, je vous ai dit, les millimètres. Je vais vous faire un petit résumé. Oui, regardez, c'est beau. Tu sais, il y a des peintures à boiserie, là. C'est comme ça, par exemple. Regardez le meuble qui est là. Il y a des peintures à boiserie maintenant que vous pouvez, tu sais, transformer des meubles comme ça. Là. Il y a 2 teintes ici, là, avec des finis pour les boiseries. Je vais vous faire un petit échantillonnage de quoi acheter, là. Et regardez comment c'est beau. C'est pas la même peinture qu'on va mettre sur des boiseries que sur des murs. Tu sais, c'est plus sollicité. Hein? Puis il y a des peintures qui ont comme Sico me disait, là, qu'eux, ils ont un nouveau fini qui ne va pas coller. Tu sais, comme des fois, quand on fait un meuble, on veut rénover un meuble, puis on change de couleur, ça chip. C'est parce que la peinture, elle colle. Puis je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a même des fois de la peinture qu'on a peinturée il y a 1 mois, puis on les met ensemble, puis ça colle, ça chip. Bien, c'est ça. Maintenant, il existe des gammes de peinture qui ne vont pas coller ou qui vont glisser l'une sur l'autre. C'est fait pour des boiseries, justement, ou des meubles comme ça. Donc, par exemple,
si je vais dans Benjamin Moore, puis je dis, OK, là, je veux juste savoir c'est quoi la grosse affaire là, dans chaque marque, là, je vous dirais que dans Benjamin Moore, il y a la peinture comme Aura. Elle est extrêmement solide, puis extrêmement résistante au coup. Il existe aussi dans la Aura, il y a une Aura cuisine et salle de bain. Et puis celle-là pour la cuisine, surtout pour la salle de bain, comme je vous dirais, vraiment intéressante. Vous pouvez la mettre, savoir éviter le fini lustré. Vous pouvez avoir un finima extrêmement dur qui va résister à la moisissure. Tu sais, la peinture de basse qualité, là, qu'on parlait tantôt, je vous disais qu'elle pouvait écailler, elle peut réagir à l'humidité. Tu sais, souvent, sur le bord des fenêtres, une peinture de moindre qualité va écailler. Tu sais, au contour. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, oui. C'est ça, c'est l'humidité qui passe à travers la fenêtre, va s'infiltrer, puis la peinture est moins tenace, elle va laisser rentrer l'humidité, puis ça finit par écailler. Ça, c'est un résultat d'une peinture de moins qualité. Il y a la Régal aussi, qui s'appelle Régal Select, chez Benjamin Moore, qui est excellente pour couvrant. Ça, c'est une peinture haut de gamme. J'appelle ça haut de gamme. C'est un peu moins cher que la Aura. Il y a des peintres qui préfèrent l'utiliser parce qu'ils disent qu'elle est plus facile d'application. Pour le fini, tu sais, comme je vous disais, moi, je me sers beaucoup de la Aura pour les finis, tu sais, comme genre un plafond. Si je fais un plafond de couleur, là, tu sais. Mais je veux un fini de look qui a l'air de vraiment mat, là, comme c'était du velours, là, mais je pense ça. Mais la Régal Select est très, très, très appréciée, très bonne. Un peu moins cher que la Aura. Super facile à mettre, elle couvre, elle est vite mise, solide. Sinon, il y a la benne. La benne, là, c'est un bon rapport prix-qualité-prix. Même pour une nouvelle construction, une bonne peinture de qualité, benne, vous pouvez en mettre partout. Vous avez, tu sais, quand je vous disais les galons là, à 50 ish, là, ben, c'est ça. Cette peinture-là, vous pouvez la mettre partout. Je ne vous dis pas que dans les endroits très sollicités ou pour les murs d'accent d'utiliser celle-là, mais c'est une peinture passe-partout, puis elle va vous donner une facture assez raisonnable. Et il y a la EcoSpec, qui, elle, est super. Tu sais, toutes les nouvelles peintures là, que je vous parle, les marques là, dont je vais vous parler après aussi, là, il n'y a presque plus de COV, il n'y a presque plus d'émanations toxiques. C'est quand même très, très peu. Là. C'est comme, c'est plus présent. Mais la EcoSpec, là, n'a pas du tout. Donc, si vous êtes enceinte, vous voulez peindre une chambre d'enfant ou vous avez peut-être une faiblesse pulmonaire. En tout cas, la EcoSpec, c'est la plus verte qu'ils ont dans leur marque. Très bon pouvoir couvrant aussi, bonne qualité. C'est qu'une peinture que je recommande. Dans Sico, avec Sico, j'ai eu une belle conversation. C'était vraiment le fun. Ils sont vraiment aussi avancés. Tu sais qu'il y a des points de vente partout au Canada de cette peinture-là. Puis, ils ont une nouvelle peinture qui s'appelle Surface Net. Elle est hautement lavable. Tu sais, quand on dit lavable, là, ben, c'est ça. C'est comme une peinture super. On peut l'avoir dans le mat aussi. Dans le mat, il y a 3 finis, là. Extrêmement durable, extrêmement lavable, résiste à l'humidité. Tu sais, comme je dirais que c'est la vedette chez Sico, là. Ce serait celle-ci. Okay? La Surface Net, pour eux, là, c'est la meilleure peinture qu'ils ont. Ils ont la Prestige aussi, qui a un pouvoir couvrant supérieur, excellente adhérence, excellente qualité. Donc, Sico Prestige, vous êtes en business aussi. Et il y a la Sico 360, là, qui est pas mal une bonne peinture, comme je vous disais tout à l'heure. Nouvelle construction, mais vous n'êtes pas dans la peinture fragile. Vous savez, des fois, là, vous arrivez dans un nouveau condo, puis c'est comme blanc, puis il y a comme une peinture fragile, prête à recevoir une autre couleur, ou vous pouvez la laisser comme ça, mais c'est une peinture qui va être plus fragile aussi aux taches, puis à long terme, vous allez probablement vouloir la peinturer, puis c'est pour ça que beaucoup de gens veulent ça, comme un flat qu'ils appellent, là, tu sais. Mais dans le fond, c'est pas juste l'après, mais il y a une autre couche dessus qui s'appelle un scellant, comme genre, c'est comme une peinture, mais c'est pas une peinture avec un pigment, mais c'est une peinture blanche plate qui va recouvrir l'après, mais qui n'est pas la qualité d'une peinture. Tu sais, ça, c'est comme souvent standard dans des constructions neuves. Donc, c'est pour ça, souvent, en arrivant, on va y toucher, puis on va sentir que c'est comme rugueux un peu. Tu sais, ça n'a pas le fini d'une peinture de qualité. C'est ça, c'est correct, là, mais ça demande ça d'être repeinturé. Si vous faites avec la Pessico 360, vous arrivez, puis vous mettez votre... Justement, souvent, c'est très blanc. En plus, moi, j'aime mieux avoir comme un coquille d'œuf, une couleur un peu plus blanc cassé, tu sais, comme je vous ai montré tantôt, allant jusqu'à grège. Là. Bien, la 360 va faire le travail là, de mettre une belle couche de couleur partout de qualité égale, qui ne fait pas de marque, qui va être solide puis de bonne qualité aussi.
Je vais vous parler la dernière, Sherwin-Williams. Vous autres, Sherwin-Williams, là, vous avez sûrement vu des magasins Sherwin-Williams, hein, c'est ça. Il y a plein de couleurs. J'ai fait passer j'ai fait demander à Marie-Philippe de mettre des couleurs, des peintures plutôt. Je suis allée chercher dans chaque compagnie des belles images, mais regardez si c'est beau. Comme celle-ci, là. Tu sais, honnêtement, avec la couleur, puis là, il y a des lattes de bois qui ont été posées direct sur le gyps. OK? Mais avec un finima, comme ça, des lattes qui ont été mises sur le gyps, il y a eu une couche d'après, 2 couches de couleur. Regardez comment c'est chic. Tu sais, honnêtement, là, il y a un retour au mur de couleur. C'est toujours un peu dans des teintes un peu comme ça, sobres, mais c'est très élégant. Puis, tu sais, je vous disais tantôt le blanc, tu sais, la deuxième, je ne sais pas si on peut retourner, Marie-Philippe, tu sais, la deuxième, il y en a eu un anthracite. Bon, avant celle-là. Regardez. Si vous regardez comme il faut, là, c'est pas blanc. C'est comme grège pâle. C'est super beau. Voyez-vous comment c'est beau? C'est ça, là. On n'est plus dans le blanc-blanc. Si vous avez une nouvelle propriété, un condo neuf, c'est pas blanc. C'est blanc à l'achat, mais je veux dire, regardez comment c'est plus relaxant, c'est plus enveloppant. Ça a l'air blanc, mais c'est pas blanc. Donc, ça, c'est les couleurs qu'on pose. Puis c'est ça aussi. On va continuer, on va aller un peu plus loin. On peut retourner par là, si tu veux. Faire une petite station d'écho. Ça, c'est la couleur, là, comme pas mal de l'année, là. C'est la couleur qui ont voté tendance. C'est une couleur super chaleureuse, mais c'est beau dans le mat, tu sais. Ça, c'est beau, c'est des couleurs qui sont réconfortantes. On est là-dedans, là, maintenant, là, dans le chaud, puis dans le réconfort. Puis regardez, ça, c'est une couleur qui est mate. Tu sais, quand je vous parle de pas de lustre, là, quand vous allez dans la couleur, tout de suite, il y a un peu d'intensité, le lustre va faire relever les défauts, la lumière va capter beaucoup plus dans le foncé, va capter toutes les petites retouches, tous les petits grumeaux. Ça ne fait pas chic du tout, mais dans le mat, comme ça, c'est d'une élégance. C'est pour ça aussi que je vous propose d'utiliser de la peinture de plus haute gamme quand vous allez faire un mur d'accent plus foncé. C'est pour obtenir cet effet velouté-là. Donc, Sherwin-Williams, eux autres, regardez, là, tu sais, ça aussi, c'est beau, là. Il n'y a rien de lustré ici, hein. Voyez-vous qu'il n'y a presque plus de lustre? Mais c'était difficile d'obtenir ça avant. Maintenant, les peintures font de la qualité moins lustrée. Avant, lustré voulait dire solide, puis c'était comme ça. C'était souvent de la peinture à l'huile. Là, on est arrivé au rendu, là. Puis là, ben, quand on est tombé dans les peintures acryliques, latex, puis tout, mais là, tout de suite que c'était moche, c'était fragile. T'sais. Là, on n'est plus là. Donc, Sherwin-Williams, eux autres, c'est des boutiques, finalement. On ne les trouve pas en centre de rénovation. On les trouve des magasins Sherwin-Williams. Et quand vous allez là, il y a des nuanciers de peinture, mais honnêtement, c'est spécial parce que eux autres, ils ont visé vraiment le marché entrepreneur de construction, entrepreneur peintre et designer intérieur. Il y a une marque là, chez Sherwin-Williams qui s'appelle Emerald. OK? Ultra lavable, ultra solide, ultra des belles couleurs. Mais il faut que ce soit votre. Il faut que vous demandiez, ça c'est plus fait pour les professionnels. Fait que donc, dans le fond, vous demandez à votre designer ou à votre entrepreneur en construction de vous montrer la charte de couleurs de Emerald. Parce qu'eux, ils ont des avantages, ils ont des comptes. Que si vous allez directement, Emerald n'est même pas sur le nuancier au mur. Il y en a, mais ça, c'est de base. La quantité de couleurs Emerald vient pour les professionnels, puis eux, ils ont comme des comptes. C'est comme si tous les professionnels, c'est des revendeurs de peinture un peu, mais eux ont accès à des couleurs que vous n'aurez pas ailleurs, mais très, très belles couleurs. Donc, c'est ça. Sherwin-Williams, très bon, très beau, mais encore là, il faut que vous demandiez à quelqu'un de vous amener ces teintes-là. Mais ils livrent. C'est ça qu'ils ont. C'est qu'ils ont un excellent service aussi. J'ai dit, c'est quoi votre avantage de. Tu sais, je voulais savoir pourquoi. Puis ils m'ont dit, nous, c'est le service et la livraison. Les autres, ils livrent, tu sais, comme dans Grand Montréal, ça veut dire Grand Montréal, là, ça peut aller jusqu'à Saint-Sauveur, tu sais. Toutes les grandes villes, Québec, tu sais, je ne dis pas si vous habitez à Rouen, par contre, qu'ils vont livrer, mais dans les grands rayons, ils livrent. Donc ça, ben, c'est très apprécié justement pour les quantités, là. Tu sais, les entrepreneurs, tout ça, ils apprécient beaucoup que la peinture vienne à eux. Fait qu'ils ont leur nuancier, puis la peinture est livrée. Fait que c'est un peu ça que je vous ai résumé au niveau de le pourquoi du pourquoi. J'espère que ça vous a appris un peu, puis dirigé un peu pour vos futurs achats. Moi, c'est sûr que dans la formation, là, je vous donne des trucs, des couleurs, des mélanges de couleurs à mettre ensemble. Tu sais, je fais ça pour vous. Dans la formation, là, j'ai fait des agencements, des suggestions de fini, quoi, mais tout. Tu sais, je vais plus dans la déco,
effectivement, puis dans la qualité, là, mais là, je voulais aujourd'hui vous donner des trucs de pourquoi le pourquoi du pourquoi. OK? Fait que si vous avez des questions, je vais y répondre. Oui. Est-ce que tu voulais peut-être montrer les 2 dernières images aussi de Sharon Williams? C'est Il y avait tellement beau. celle-là, puis il en manque. Il va en avoir une autre après. OK. Ça, c'est le vert olive. C'est une des dernières couleurs. C'est pas mal populaire cette année en déco. Là. Vous allez voir cette couleur-là qui est un vert. Celui-là est un petit peu bleu dedans. Mais ce vert olive, vous allez montrer un tantôt aussi. Là. Ça, c'est un vert qui est tendance. Fait que dans le fond, toutes les couleurs, là, je vous en ai parlé dans le webinaire pour ceux qui l'ont écouté. Il y a des couleurs tendances qui se retrouvent partout. OK? Il y a des décideurs de tendance qui sont des groupes à but non lucratif qui se réunissent une fois par année pour parler du style de vie, où sont les gens, quelle sorte de musique qu'ils écoutent, comment est-ce qu'ils s'habillent. C'est des gens, des psychologues, des architectes, des musiciens, des gens de toutes les couches de la société qui apportent autour d'une table de façon bénévole leur opinion. Ils font un consensus, puis là, ils disent, OK, les gens sont rendus à vouloir avoir un effet de vie plus cocooning, puis ils veulent être chez eux, veulent être bien, ils veulent que l'ambiance soit chaleureuse. Et avec cette étude-là, puis le résultat de tout ça, ils décident des couleurs qui sont tendances, puis ils donnent ça, finalement, les compagnies comme Sherwin-Williams, Benjamin Moore, toutes les compagnies, même en mode, là, ils vont aller se prendre leurs ressources-là. C'est comme ça qu'ils arrivent avec les gammes de couleurs proposées. Puis c'est pour ça que vous trouvez chez un marchand de peinture, une marque ou une autre, pas mal les mêmes affaires. Il n'y a plus de gris. On n'est plus dans le gris, on est dans le brun, dans le taupe, dans le grège, on est dans ce qui est chaleureux puis cocooning parce que les gens ont le goût d'être bien chez eux. C'est facile de retrouver dans une marque ou une autre vos couleurs tendances. Vous allez voir, là, allez chercher les couleurs. Là. Si vous allez sur le web, là, puis vous faites Sico Tendance Couleur 2025, Benjamin, puis toutes les marques, là, vous allez pas mal être à la même place. Si vous êtes dans le même climat, là, où est-ce que nous, on vit en ce moment dans l'Amérique du Nord, en tout cas notre pays à nous, là, Canada, là, Québec, vous allez trouver, parce que certains pays ont j'ai remarqué des résultats de tendance un petit peu différents, mais nous, on a pas mal toutes la même affaire. Ça nous facilite la vie parce que, honnêtement, les meubles, c'est la même chose, le tissu, tout ça. Fait que vous allez retrouver des choses qui s'agencent plus facilement. Donc, ça, c'est pour ça qu'on a ces couleurs si chaleureuses et terreuses, finalement. C'est pour ça aussi, c'est un peu surprenant sur le coup. Moi, je vous avoue, on aime ça, finalement. C'est chaleureux. Vraiment. Là, j'ai plein de questions, Manon. Mais là, je réponds le mieux possible parce que je vous ai dit tantôt, il y a toujours les marchands de peinture qui sont là pour vous certifier. Puis vous donner la réponse parce que, tu sais, chaque application, je ne sais pas, moi, tu sais, même moi, je dis, OK, je vais aller le voir, est-ce que j'en trouve un bon, par exemple? Ça peut être quelqu'un qui exact. Ben, il y avait quelqu'un dans les commentaires qui travaillait chez un marchand de peinture à donner des conseils. C'est vraiment gentil de sa part. Il y avait Lucie Lachapelle là, au tout début du live qui disait lors du dernier webinaire, vous aviez mentionné de prendre la peinture mate si on peint foncé. J'ai pris la Benjamin Moore Aura et c'est vraiment merveilleux. L'effet est vraiment très différent du velouté qu'elle avait avant. Là. Oui. J'ai eu des clients, je l'avais dit dans le webinaire, qui avaient fait erreur. On voulait faire un bureau bleu marin. Tu sais, ils voulaient un bleu, c'est beau, c'est chic marine, tu sais. Puis, il y avait des meubles comme en cuir tanne un peu, là, puis bois, un peu de tabac. En tout cas, c'était tout élégant, là. C'était beau, puis il y avait une toile plus pâle. Là, j'arrive là, sur le chantier, c'est moi, tout est beau, on a fait les mix. C'était peint semi-lustré. Oh. Écoute, là, je voyais des rayons de lumière, des taches. C'était tellement tout raté. Puis j'ai eu la même expérience dans un hôtel que j'ai fait, un restaurant. J'arrive, le mur vert foncé. Tu sais, j'avais mis un mur vert olive, là. Mais ils l'ont mis illustré. Là, je voyais des strikes de lumière. Puis c'était pas beau. Ça avait l'air tout. On voyait tous les coups de rouleau. Ben, il a dit, ah, ben, la personne qui a mis la peinture nous a dit que c'était mieux. C'était plus résistant. Mais c'est plus vrai, ça, là. Ça, c'est comme de la vieille histoire. Faites attention quand on vous conseille, qui vous conseille. Un bon marchand de peinture, connaissant, va vous dire où aller. T'sais. Absolument. Oui. Il y a Normand qui demandait tantôt, est-ce que les murs, les plafonds, les cadrages, les portes, les plaintes doivent être de la même couleur à l'intérieur, les portes
les portes intérieures, les portes extérieures. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben, moi, je suis plutôt pour la même couleur, là. J'aime bien ça, mettre le plafond et les murs de la même couleur, perso. Par contre, des fois, parce que je trouve que ça fait comme plus grand. Tu sais, quand tu mets tout, surtout pâle, là, premièrement, il n'y a pas de raison de mettre des murs grège pâle puis un plafond blanc, c'est inutile, ça donne rien. Faire ça, ça fait rien. Tu sais, c'est plus beau tout uni. Même maintenant, il y a une tendance là, qui s'appelle le Granching. En tout cas, tu sais, il va mettre tout le plafond puis les murs foncés. Par contre, des fois, il y a des fois où est-ce que, tu sais, les 4 murs foncés puis le plafond pâle, ça peut être beau, là. Puis là, il y a un rappel de la moulure en pâle en bas. Tu sais, je ne sais pas si on a vu des photos tantôt. Ouais. Si on recule, là, il y en avait une où c'était le cas, on avait une moulure pâle en bas, puis ça, c'était quand même très beau, là. Mais ma réponse est mixte. OK, je vous dirais oui pour le pâle, mais pour le foncé, regardez, c'est beau. C'est comme aller chercher une des couleurs du plancher. Fait que c'est fait comme si le plancher montait. Tu sais? Donc, ça dépend. Pas mal partagé. Ma réponse n'est pas claire, mais. Ben, ça dépend si c'est du style. Ça dépend du style. Mais dans le pâle, je vous dirais oui. Il y a Lorraine qui demande est-ce qu'on met de l'apprêt aussi sur les moulures et les portes? Absolument. Partout. Très, très important. L'apprêt, c'est la base. Avec un bon outil. Puis là, Manon, dans les commentaires, tout le monde a écrit cette réponse-là quand on se demandait tantôt pourquoi on appelle ça après quand c'est primer. Primer, première, primer, puis on met après primer. Honnêtement, préparateur de surface. Ben, tu vois, là, je pense que c'est la dame qui travaillait en magasin de peinture. Elle disait que c'était après pour apprêter. C'est pas le A-P-R-E-S, là, comme après. C'est parfait comme réponse. Mais c'est vraiment après pour apprêter. Puis ce qu'elle disait, c'est que c'est ça, ses clients, c'est Jacinthe, en fait, je viens de retrouver son nom. Nos clients entendent le mot après A-P-R-E, accent grave S. Oui. Donc, c'est pas ça, c'est avec le E-T. Mais après, voilà. Je ne sais pas comment le dire. Comment tu le dirais? Après, avec un. C'est difficile à prononcer. C'est vraiment maladroit comme nom. L'intention est bonne, mais c'est vrai que c'est pas clair. Je me rappelle. Mon Dieu, que c'est bizarre. Oui, ouais, c'est une bonne question, en tout cas. Il y a Sandra qui demandait est-ce que tu recommandes la peinture au fusil à peinture? Oui, bien, par exemple, des plafonds, je ne sais pas, des murs, la brique. Tu sais, vous pouvez peinturer de la brique, de la roche, ces affaires-là, là. Je vous recommande le fusil. Vous pouvez même louer des petits fusils, c'est quand même bien, un centre de location, là. C'est des petits contenants qui vont après le fusil qui est électrique, souvent. Super job pour tout ce qui est latte de bois. Tu sais, un plafond avec des lattes, des fois, ou un foyer de pierre, un mur de briques. Partout où c'est en relief, là, le fusil, ça marche très bien. Vous pouvez mettre la même peinture puis la diluer un peu en parlant à votre marchand. Ça fait rapidement un très beau travail. Intéressant. Il y a Fanny qui demandait, Fanny Ducharme, faut-il sabler entre les couches avant? Normalement, non. Tu sais, le sablage est supposé être fait avant l'après. Tu sais, normalement. OK? C'est sûr qu'en 2 couches, parce que ça arrive souvent qu'on met des retouches de plantes, là, puis on se rend compte quand on met la peinture qui a une petite bosse, mais là, je vous recommande vraiment de ressabler. Les blocs de sablage sont très utiles pour ça. Parce qu'avec sur un bloc, le papier sablé est plat. Vous ne le faites pas directement dans votre main, là, tu sais. Avec un bloc de sablage, ça vous permet d'obtenir quand même un bon sablage au même niveau que votre mur. S'il n'est pas au même niveau, il faut que la pente elle soit très douce. Ça prend beaucoup de couches de plâtre très fines. Et effectivement, là, ça prend l'apprêteur de surface parce que c'est très, très poreux. Solange demandait est-ce vrai que plus que la couleur est foncée, plus qu'il faut attendre entre les couches? Par exemple, noir, 24 heures. Non. Ben, pas à ce qu'on m'a dit, pas à ce que je sache, mais c'est vrai qu'il faut respecter le temps de séchage qui est écrit sur le galon selon la base que vous avez. Mais c'est pas plus long. C'est juste que oui, il faut y aller en couche mince, là. Mais une couche mince couvrant sèche quand même assez rapidement. Il y a des peintures maintenant là, que je parlais avec le spécialiste de Sico, il me disait c'est 3 heures de séchage entre chaque couche.
Encore là, si c'est dans un sous-sol, c'est pas tout à fait le cas, là. C'est pas d'aération régulière, mais tu sais, l'été, comme là, le printemps, quand ça arrive, là, c'est parfait d'ouvrir les portes, là. Ça sèche très rapidement. Puis si vous touchez, tu sais, quand vous touchez à votre surface, là, si vous sentez de l'humidité, le frais, là, c'est que c'est pas prêt. Il y a encore de l'humidité dans la peinture. Merveilleux. Il y a Alice qui disait le rouleau est très important pour avoir une belle finition. Demandez le rouleau approprié. Juste un petit rappel, j'ai mis les rouleaux, pas les numéros, les millimètres. Là. Puis aussi, oui. Je les ai mis en commentaire, là, donc défiler vers le haut, puis je pourrais même les remettre là, pour ceux qui ne l'ont pas vu défiler. Exactement. Donc, je vais le remettre en commentaire. Moi, je me servais des fois des rouleaux éponges. Tu sais, je donne un truc de Manon, là, mais tu sais, par exemple, si je voulais obtenir, parce que tu sais, c'est vrai que le fusil à peinture, ça fait un effet vraiment lisse, mais pas pour des murs, là. Je vous recommande ça pour du relief, tu sais, pour aller chercher dans les craques partout, ça va beaucoup mieux. Mais, tu sais, on jase, là. Je vous dis, par exemple, un meuble. OK? Vous avez un meuble, un petit meuble, vous voulez repeindre un meuble, puis il y a des moulures, il y a du relief. Vous ne pouvez pas aller avec un rouleau là-dedans. Ça prend un pinceau et un rouleau. OK? Fait que, parce que, tu sais, sinon, c'est impossible d'aller dans un crack avec le rouleau. Fait que je prenais un pinceau à poil. Tu sais, il y a des pinceaux qui sont à peu près 1,5 pouce de large, là. Moi, je les achetais chez Omer de Salle. Puis j'ai acheté un pinceau. C'est comme un pinceau plat très doux, là. Tu sais, c'est comme quasiment une houppette, là, pour le maquillage, OK? À bout carré, là, mais à peu près 1 pouce. Puis lui, je m'en servais, je me faisais tous mes creux. Puis je prenais un petit pinceau, un petit rouleau, tu sais, des petits rouleaux qui appellent Land Free, là, qui ne perdent pas de peluche, là. OK? Je le roulais dans la peinture, je le passais un peu sur une autre surface. Je le roulais à côté pour enlever, parce qu'il y a toujours un peu pareil de mousse. Fait que je le roulais à côté, là, il était bon. Là, je peux le mettre, là, je peux l'utiliser. Fait que je faisais mon fond, puis je roulais le reste à côté, puis je passais avec mon petit pinceau pour lisser. Je te dis, j'avais des finis impeccables. On aurait dit que mes meubles étaient faits dans une usine. Tu sais. Fait que dans le fond, ça me prenait mon pinceau, par exemple. Je n'avais pas mon pinceau à poil très doux, très fin, que j'avais acheté en matériel d'artiste, là. Mais je n'obtenais pas, ça faisait comme des lignes, tu comprends? Fait que celui-là, il flattait la peinture dans les creux. Après ça, j'équalisais tout ce que je pouvais avec mon petit pinceau Land Free, là, d'à peu près 4 pouces de large, là. Je roulais ça partout en flops, laissais sécher. Toujours des couches minces, puis à la fin, ça fait un fini parfait. Super. C'est un bon truc. Il y a Carole, en fait. Puis là, je pense qu'on s'en va vers là. Manon, Carole qui demandait, peux-tu donner les numéros de peinture? Ouais. En fait, c'est la prochaine étape à ces lives-là, en fait, c'est qu'il y a la formation que tu as bâtie. Oui. Je te laisserai peut-être en glisser un petit mot parce qu'il y a même Annie Michaud là, qui disait « Je suis en retard, j'ai besoin d'informations, je viens de commencer la formation de décoratrice. » Fait que je pense que ça serait un gros plus. Oui. Fait que je pense qu'on pourrait s'enligner aussi dans les ateliers que tu offres dans la formation puis que tu les présentes un à un. Oui, oui, oui. Ben, en fait, je vais vous parler, oui. Puis la raison, c'est parce que dans les ateliers que j'ai faits, là, les ateliers sont faits pour. Tu sais, le webinaire, là, il est gratuit. Là. Ça, vous pouvez toujours l'écouter aussi. Puis c'est nécessaire de l'écouter parce que le webinaire explique que c'est quoi ton style. Tu sais, c'est comment vous voulez, quel genre vous aimez. Tu sais, vous avez peut-être des photos qui vous ont appelé tantôt, des images. Ça représente beaucoup pour se trouver une façon, une voie. OK? Ça, c'est tout le monde devrait faire ça. Après ça, je vous amène dans mon monde où je vous partage tous mes trucs déco que j'ai accumulés avec les années. Je vous amène behind the scenes. C'est mes trucs à moi. Qu'est-ce que j'ai fait comme solution déco, les expériences que j'ai vécues, les trucs. Justement, tu sais, je vous disais tantôt, moi, j'aime ça gérer des enveloppes. Là. Ben, c'est ça. Je me dis, OK, j'ai le temps, là, je vais faire le maximum avec ce que j'ai. Mais je vous partage tout ça. Mais les agencements, comme de peinture, de couleurs, de matériaux, bien, je vous amène là-dedans, puis je vous les propose, puis je vous les montre, puis je vous les nomme. Tu sais? Fait que c'est comme, il y a à peu près 3000 couleurs de peinture, puis j'exagère pas. Donc, je vous les fais les matchs, je vous les propose, puis je vous le donne les codes. Tu sais, dans le fond, la première chose que je vais faire, là, c'est, je vous apprends à créer votre style. OK? Ça, c'est comme dire, c'est quoi je veux faire? Un chalet, un appartement de ville, c'est quoi qui me ressemble? J'aime ça parce que les gens qui ont vu le webinaire, ils me disent, moi, je suis ça, moi, je suis ça. Moi, je suis number one. Même si vous ne pensez pas faire votre projet vous-même seul, si vous êtes de ceux-là qui disent, moi, j'aime ça, écoutez ça, bien, vous allez faire
gagner beaucoup de temps parce que moi, quand quelqu'un me dit, Manon, moi, je suis farmhouse moderne, ben, c'est merveilleux, je sais où je m'en vais. Tu comprends? Je sais que la personne, elle a réfléchi, puis elle a écouté, puis elle a compris que c'est quoi qu'elle veut. Là, ça, je vous amène là. Après ça, je vous dis, ben là, je vais vous apprendre à comprendre c'est quoi que vous voulez faire, puis je vous promets qu'à la fin, vous allez être capable de le faire. Parce que ce que je voulais faire aussi, c'est que vous ayez autant de plaisir que moi à faire la déco. Autant de plaisir que moi à arriver à un résultat positif sans faire d'erreurs. Parce que les erreurs, on en fait, mais on en fait bien plus quand on ne sait pas ce qu'on fait. On pense, on écoute, on prend des décisions, on aime tout, on ne sait pas ce qu'on veut, finalement on mélange tout, ça ne marche pas. Donc moi, je vous amène dans mon monde avec, je vous guide pas au pas, puis facile, puis je vous partage des recettes, là. Et puis là-dedans, je vous donne des codes de couleurs, je vous dis où aller, je vous montre c'est quoi choisir, combien ça vaut, ça moins cher, ça plus cher, vous pouvez faire ça. Tu sais, je vous évite aussi plein d'erreurs qui sont vraiment tannantes. Donc, dans le premier atelier, moi, dans chaque atelier, j'ai fait 5 ateliers, mais dans chaque atelier, j'ai mis 2 sujets parce que je voulais tellement couvrir de sujets de façon claire et simple, comme je vous ai dit, tout de point, mais avec le plaisir de le voir. Fait que c'est 5 ateliers avec 10 sujets. Fait que vous avez voyage là-dedans. Puis, je vous ai fait un bon. Voyez-vous, le premier, créez votre tableau d'inspiration. Là, je vous apprends à comprendre votre style. Là, vous êtes OK, moi, je suis de même. Bien là, OK. Et là, je vais vous dire, regardez, on s'en va là. On va commencer à par c'est le début si je veux vous accompagner votre affaire comme il faut. Puis après ça, je comprends c'est quoi, là, tu veux dire. Dans chacun des styles, je les ai ciblés. J'ai fait des grandes familles de styles. Puis là, après ça, je vous partage des trucs aussi. Pour y arriver, comment vous pouvez y arriver, comme moi, je suis arrivée dans ma vie souvent en disant, OK, moi, je veux arriver là, mais je ne vais peut-être pas nécessairement tout changer, je ne vais peut-être pas nécessairement recouvrir, repeindre tout, mais je vous montre aussi mes trucs à moi. Donc, je partage une tonne de façons et de possibilités intéressantes. Ça, c'est l'atelier 1. Donc, comment on peut y arriver aussi? 2, là, j'ai dit, bon, ben, on va y aller dans l'ordre des choses. Je vous amène chez un marchand de peinture, justement. Puis là, je vous dis, regardez, je vous montre qu'est-ce que c'est la peinture, puis je vous présente des couleurs, des agencements, des trucs, puis des agencements qui vont dans votre style à vous, parce que vous savez où ce que vous en allez maintenant. Et là, vous allez vous dire, regardez, puis moi, je vous propose telle couleur, pour tel agencement, ça va être super beau, puis telle sorte de fini, tu sais, je vous montre toutes les affaires, là, puis je vous inspire, fait que je vous donne plein de trucs. Après ça, je vous amène dans la même journée, là, même atelier, je vous amène au plancher parce que si jamais vous voulez changer votre plancher, bien, je vais vous montrer c'est quoi les grandes familles, je vous explique c'est quoi les qualités, pourquoi un, pourquoi l'autre, c'est quoi les budgets, mais quel est le bon choix de faire, puis comment l'agencer encore. Parce que je me suis dit que peut-être qu'il y a du monde qui ont le goût de l'écouter, peut-être qu'il y a du monde qui dit OK, maintenant c'est bon, je suis capable de faire mon affaire, mais l'autre vont dire ouais, mais même à ça, maintenant, moi, là, j'ai appris, là, c'est quoi la bonne sorte de peinture, c'est quoi le bon type de plancher, pourquoi ça existe, c'est quoi un plancher d'ingénierie, tu sais. Mais là, je ne sais pas encore, mais je vous ai préparé des mood boards. Fait que le mood board, ça fait que moi, je vous prépare ma recette. Tu sais, comme ce que je vous disais, c'est qu'à la fin de mes ateliers, vous allez avoir tout un assemblage d'éco pour faire votre maison, là. Puis ça, c'est ça, je vous le promets dans chacun des styles. Fait que vous allez avoir des agencements suggérés. Donc, continue. L'atelier 3, je vous donne des trucs d'aménagement parce que vous allez me dire, mais moi, j'ai une table, j'entends tout le temps ça, là. J'essaie de penser à toutes les choses que mes clients me disent, ça fait plus que longtemps, là, que je fais ça. Si moi, j'ai une pièce rectangulaire, je fais quoi? Comment je fais pour l'aménager? Fait que je vous donne des idées d'aménagement de pièces rectangulaires, des idées d'aménagement de pièces carrées. Comment pas choisir vos meubles trop gros? Imaginez-vous, vous achetez en magasin un divan trop gros, une table trop petite, une carpette trop grande. Tout arrive, là. Bien là, je vous y montre c'est quoi les règles, comment le calculer. Simplement, bien là, ça va vous éviter d'avoir un divan trop gros puis vous cognez partout. C'est soit, tu sais, comme il n'y a pas d'ambiance parce que tout est éparpillé puis on ne sait pas quoi faire avec. Donc, ça, je vous donne ces trucs-là. Puis, je vous donne aussi plein d'adresses et de solutions pour les murs. Tu sais, il n'y a pas juste les planchers, il n'y a pas juste l'espace de rangement. Je dis, comment je fais? C'est quoi je mets sur mes murs? Fait que je vous présente plein de papier peint, de panneaux de recouvrement cool pour les plafonds, la même affaire. Et à la fin, je mets mes mood boards à jour. Je vous dis, regardez, vous, si vous êtes dans la tendance européenne, dans la tendance farmhouse, c'est la tendance, je vous donne, je mets le mood board à jour. Fait que plus ça va, plus qu'on avance. 4e atelier, je vous amène au magasin d'éclairage. Je vous fais faire une visite fabuleuse dans une super belle place où je vous montre, c'est quoi, regardez dans ce qui se fait maintenant, là. Regardez, là, ça, c'est pour les plafonniers. Ça, c'est, regardez, c'est ça. Puis là, je vous dis, regardez, ça irait bien dans un farmhouse. Ça serait parfait pour... Parce que je vous explique des familles de styles, OK, premièrement. Après ça, je vous montre comment
choisir la couleur. Tu sais, vos encastrés trop bleus, trop froids, trop chauds, trop gris. Je vous montre c'est quoi les températures, c'est quoi les nouveautés, comment choisir vos encastrés. Les luminaires, quelle grosseur de luminaire par rapport à la grandeur de votre pièce puis de votre table. Erreur courante que je vais vous éviter. Je vous montre des calculs bien simples avec des petits graphiques. Même chose, tu sais, pour les encastrés, pour quelle hauteur le mettre, tu sais. On le met-tu au plafond, trop bas? En tout cas, je vous montre tout ça. Fait que ça, c'est l'atelier 4. Puis le 5e atelier, bien, je vous montre ce que je pense. Puis là, j'ai mis mes mots de bord à jour. Ah oui, j'allais oublier. Fait qu'à la fin, vous avez quasiment votre pièce assemblée, là. Vous faire comme vous voulez ou suivre ma recette. Mais vous avez appris des trucs techniques qui vont toujours vous rester. Parce que la formation, elle dure toute la vie. Atelier 5, une pièce, 4 ambiances. Bon, là, premièrement, je vous amène chez moi, là, pour le fun, une petite visite chez moi. Je vous explique ce que j'ai fait avec mes rénaux, comment j'ai maximisé l'espace de mon condo à ma façon. Fait que je vous fais faire ça. Et après, je vous amène en magasin, puis je vous montre comment est-ce que le même... Parce que moi, je vais vous montrer une chose aussi importante, là, c'est que votre plancher, votre mobilier de base, là, tu sais, votre fauteuil, là, tu sais ce qui coûte cher, là? Bien, ça, vous le gardez, là. Mais vous pouvez évoluer puis changer de style au fil du temps sans remplacer le tout. La base doit être classique. Juste avec des accessoires, des coussins, puis des jetés, puis des trucs de même, là, bien, je vous fais changer complètement de style de pièce avec ça. Fait que je vous démontre ça, fait que je m'amuse à en faire avec vous. Et à la fin, vous avez, c'est la fin du 5e atelier, vous avez tous vos mood boards, vos tableaux aussi. Donc, je vous les partage, les adresses, tout est là. Fait que vous pouvez faire vos achats puis le mettre à votre format, si vous voulez. Et je vous ai fait des cadeaux aussi. Et je vais vous dire, là, ben là, je vois le prix là, qui est écrit, là. Juste vous dire, là, je vous donne tellement de trucs, puis tellement d'affaires là, que des amis comme moi, là, qui est senior, qui a beaucoup d'expérience, qui va vite, qui sait où ce qui s'en va, là, ben, c'est même pas 2 heures de notre temps là, qu'on charge plus cher que deux. Ça, à 350, là, vous avez vraiment un bon prix, puis vous en avez là, des trucs, vous en avez du contenu, vous avez votre déco, vous avez apprendre, vous allez comprendre plein d'affaires. Okay? Je voulais vraiment que ce soit un bon prix pour vous, puis que ce soit accessible, puis je vous ai même fait des cadeaux. J'ai même fait des petits ateliers pour le fun. Je me suis dit, ben, tu sais, l'home staging, là, c'est quelque chose de tellement fantastique. Là. Si vous faites un petit peu, je vous donne l'ABC du home staging, juste pour dire que c'est démontré. Premièrement, c'est pas moi qui invente ça, c'est démontré que si vous mettez un petit pourcentage du montant que vous voulez vendre votre maison en décoration ou en changement, vous allez la vendre de 10 à 15 plus cher et plus rapidement. Et ça, c'est pas rien. Et ça vous partage aussi des trucs déco parce que moi, j'ai beaucoup d'amis qui me l'ont regardé, la formation, là, et qui sont abonnés. Puis ils m'ont dit, hey, ton home staging, maintenant, je vais le faire chez nous, ça. Tu n'es pas obligé de faire ta maison à vendre pour faire les trucs de transformation. C'est des trucs de transformation qui ne coûtent pas cher. Là. Donc, juste avant que tu poursuives, il y a des gens qui s'inscrivent. J'aimerais ça leur souhaiter la bienvenue. Il y a Nathalie Dumas qui vient de s'inscrire. Elle a même écrit en commentaire « J'ai hâte ». Donc, oui, ça commence bientôt. Ça commence dès lundi. Oui, dès lundi. Inscrivez-vous. Puis, à partir du moment où on est ensemble, c'est-à-dire dans l'équipe, il n'y a pas juste les cours. On a des rencontres, réponses-questions. On a notre groupe, notre communauté. Tu sais, on embarque dans un trip. Moi, j'aime ça, là. Quand vous m'envoyez des photos, des affaires que vous avez faites, je suis tellement contente. Là. Puis les gens sont très fiers de le partager. Oui, je pourrais montrer à quoi ça ressemble aussi la communauté Facebook quand tu auras terminé les bonus parce que aussi ce que tu présentes, les bonus en ce moment sont disponibles dès l'inscription. Dès le moment. Donc, dès ce soir, Nathalie, ces bonus-là sont déjà là. Vous pouvez les visionner déjà. Puis il y a l'atelier 1 aussi qui est disponible dès ce soir aussi. L'atelier 1, je donne accès à ma liste d'adresses. Je peux en rajouter. Tu sais, quand j'ai des bonnes adresses, je rajoute. Ça vaut cher parce que, tu sais, c'est qui te sent bien. En tout cas, il y en a partout au Québec, là, mais moi, je partage les miennes. Souvent les succursales. Puis j'ai fait aussi un petit atelier que je trouvais le fun, que je voulais faire, qui s'appelle, tu sais, créer une ambiance chaleureuse avec un foyer, là. Parce qu'il existe des affaires, moi-même, je suis impressionnée. Tu sais, des petits foyers minces, là, comme genre ça d'épais, là, que vous pouvez brancher au mur, puis ça a l'air d'une vraie flamme. On est loin du crépitement sur le, tu sais. Ça a vraiment l'air des vraies flammes, là. Fait qu'il y a toutes sortes d'affaires. Là. Je vous fais un topo de gaz, éthanol, qui est quand même revenu, mais d'une autre façon. Électrique, qui est comme wow, puis à la vapeur. En tout cas, je vous fais le tour, là. Puis je vous explique comment, puis je vous fais même des beaux manteaux de foyer là, d'une compagnie québécoise qui fait des manteaux de foyer très beaux. Fait que ça fait partie aussi de la formation quand vous l'achetez. Puis tu sais,
juste dire un détail, Marie-Philippe, je parle beaucoup, là, j'arrête après. C'est que la déco, là, si c'est beau chez vous puis vous vous sentez bien, on s'entend-tu que c'est le fun? C'est la façon, c'est votre maison, c'est votre sanctuaire, c'est votre place à vous. Vous pouvez être fier de chez vous, être bien, puis c'est moi qui ai fait ça. Combien de temps vous passez chez vous? Combien de temps quand vous recevez des gens, quand vous vous levez le matin, vous êtes heureux parce que c'est beau, parce que ça vous ressemble. Puis moi, je pense que votre intérieur, c'est vraiment, vraiment, vraiment l'endroit, le seul endroit que vous pouvez contrôler pas mal. Fait que c'est pour ça que je fais de la déco. C'est pour le bien-être que ça apporte aussi. J'y crois vraiment. Tellement. Aussi, pour l'information de tous, là, le code QR qui est affiché à l'écran, vous avez juste à le scanner et vous allez arriver sur la page qu'on vous présente en ce moment. Donc, il y a différents boutons dans la page qui vous permettent de vous inscrire. Donc, faites juste cliquer sur le bouton et par la suite, dans le fond, ça vous emmène à une page où vous allez pouvoir mettre vos informations personnelles, là, votre adresse, votre nom, l'adresse de facturation. Il y a aussi maintenant la possibilité de payer en 2 versements, donc soit à 350 ou 2 versements de 192,50. Puis, c'est super simple après. Donc, je vais juste enlever mon ici. Donc, vous rentrez vos informations de carte de crédit et cliquez sur « Valider ». Puis, vous êtes inscrit déjà à la formation. Vous allez recevoir 3 courriels. La facture, le courriel pour accéder à la plateforme de cours en ligne que je vais vous montrer aussi dans quelques instants et toutes les informations importantes pour le début de la formation. Lorsqu'on dit que la formation commence lundi, c'est que c'est la première séance de questions-réponses que Manon, tu vas faire. Donc là, c'est un moment privilégié que vous avez avec Manon ou qu'elle va répondre à vos questions sur votre projet en tant que tel. Là. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ça commence lundi, sauf que Manon, tu peux peut-être expliquer qu'ils peuvent écouter la formation quand ils le veulent, play, pause. Oui, oui, oui. Puis, parce que, dans le fond, là, nous autres, moi, ce que je voulais avec le web, là, c'était pour une formation, c'est idéal. Quand j'ai commencé à faire ma carrière de partage d'idées, tout ça, là, les gens me communiquaient tellement, ils m'écrivaient, ils me disaient, mais non, ça a été tellement vite, je suis passée devant la télé, c'était comme, c'était à moitié fini. Puis, comment je fais? J'ai manqué ça revient quand? Le web, là, comme ça, là, c'est parfait, c'est à vous. Quand vous achetez la formation, c'est pour la vie, puis vous pouvez l'écouter à l'heure que vous voulez, faire stop tape, partir. Il n'y a pas de limite. Donc, même si votre projet est dans 1 an, dans 6 mois, même dans. Vous voulez changer votre habillage de fenêtre, par exemple, j'en parle. OK? Pourquoi un star? C'est quoi un star de lumière? C'est quoi un star opaque? C'est quoi ça donne quoi d'avoir ça, là? J'ai des belles grandes fenêtres. En tout cas, j'explique tout ça. Mais si jamais vous voulez le faire plus tard, vous allez écouter cet atelier-là. Ah, il y a quand même plein de bons trucs dedans. Donc, l'atelier s'écoute à l'heure qu'on veut. Quand on dit que ça commence lundi, un coup, vous avez semaine 2, un par semaine, vous avez l'autre, c'est l'hiver. Un coup qu'ils sont libérés, vous pouvez les écouter en rafale tout le temps. Là, puis, je n'ai pas parlé d'un autre affaire qui existe aussi dans la formation, là, qui est un autre spécial que j'ai fait à part. C'est parce que moi, je suis spécialiste en cuisine, salle de bain, rénovation. Puis, j'ai remarqué que quand les gens arrivent en salle de montre, ils ne savent pas trop comment ça vaut, puis je vous comprends, c'est pas clair. Là, fait que je vous donne tous mes trucs, je vous partage mes trucs. Si vous planifiez une rénovation, pour comment viser votre budget, combien vous pensez que ça peut coûter? C'est une question encore aujourd'hui qu'on m'a posée. Maintenant, j'ai aucune idée. J'ai fait ma cuisine il y a 20 ans. Combien ça vaut? Mais là, quand vous écoutez ça, ça va répondre avant que vous entamez votre affaire. Là, vous allez comprendre les pas, les erreurs à éviter. Je vous donne des exemples. Je fais même des tableaux de mood board d'agencement de couleurs pour une cuisine ou une salle de bain, mais je vous partage mes trucs de pro. Ça vaut vraiment la peine. Ça coûte 150 ça, là, mais je vous le dis, là, si vous faites une erreur dans votre rénovation de cuisine, vous ne choisissez pas la bonne place, pas la bonne grandeur, pas le bon matériel qui tâche, l'îlot qui tâche, parce que il n'y a pas la qualité qu'on veut. Il y a toutes sortes de choses que je vous partage. Combien dépenser, pas trop passer, combien ça vaut, où aller, bien, je te dis, là, ça vaut vraiment la peine. Fait que j'ai fait cet atelier-là, il dure 1 heure, là, mais il est rempli de trucs. Super. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Gabrielle qui vient de rejoindre la formation et Sophie également qui vient de rejoindre la formation. Donc, bien hâte de commencer ça avec vous.
là, je reçois beaucoup de questions. Ouais, il y a Manon Ouellette qui demandait comment on se fait rassurer de nos choix durant la formation. Bien, tu sais, la communauté Facebook qui sert exactement à ça, en fait. Là. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai pas pris de chance. Tu sais, j'ai fait, je vous guide, là. Je vous prends par la main, mais solide. Là. Je vous prends par la main, je vous amène dans votre univers. C'est chacun son style. Mais, comme je vous dis, vous pouvez faire votre goût, totalement, mais toujours en gardant la même inspiration, puis les mélanges que je vous ai montrés, puis tout, ou je vous donne des recettes déjà à la fin. Dans la communauté Facebook, comme ça, moi, je partage des photos, puis les gens partagent des photos aussi, puis ils disent, regarde, il y en a qui mettent des vidéos, d'autres. Puis là, les gens commentent, c'est vraiment le fun, tu vois. Et on voit les commentaires un peu passer. Fait que, tu sais, les gens conseillent les autres, puis moi aussi, puis les gens conseillent. On est tous. Moi, j'aime ça, voir ça, parce que regardez comment c'est. Les gens vont loin, là. Puis ils partagent même des fois des choses qu'ils ont faites l'année passée, où ils disent, ben, tu sais, qu'est-ce que vous pensez? Puis les gens embarquent. Il y en a qui ont des. Il y a des gens, là, comme tu sais, Nancy, je ne sais pas si elle est là ce soir, Nancy, mais Nancy est bonne en déco, puis elle a fait, tu sais, j'ai connu Nancy parce que j'ai fait sa cuisine. Puis là, ben, on a comme cliqué, puis elle a pris la formation. Elle a un talent, ben, elle répond. Tu sais, je vois souvent Nancy qui répond. Elle aime ça, les gens savent qu'elle est bonne. Puis il y a d'autres personnes aussi qui embarquent. Tu sais, il y a toutes sortes de sujets vraiment. On voit, on était, je ne sais pas, on est rendu combien dans la communauté, mais on était plus de 400 la dernière fois que j'ai regardé, là, à peu près 400. Oui, exact. Oui, c'est ça. Mais il manque encore des gens qui n'ont pas encore adhéré au groupe Facebook parce que quand que vous allez adhérer à la formation, vous recevez le courriel pour adhérer aussi à la communauté. Fait qu'il faut simplement que vous demandiez là, d'accéder au groupe. Puis nous, on vous accepte là, par la suite. Fait que peut-être que les gens ne l'ont pas encore demandé. Allez voir dans ce courriel-là. Vous allez pouvoir le demander. Je cherche aussi, il y avait des gens qui avaient déjà commencé à faire des tableaux d'inspiration. Ah, c'est ça, exact. Il y a tellement de publications, ça va vite. Mais tu sais, les gens, ils viennent valider les tableaux d'inspiration comme ça. Je trouve ça hyper pertinent. Beau, c'est vraiment cool. Ouais, ça, vraiment. est-ce que tu as reconnu le style ici? Et moi, là, ça, là, Ok, je pense que c'est du vintage moderne. Oui, c'est ça. C'est du Oui. mid-century, c'est du vintage moderne, tu l'as. Ben, c'est ça, c'est exactement les teintes du vintage moderne. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Tu vois-tu, la porte est comme en noyer, il y a du vert olive, du hock, du velours. On est comme dans le mid-century, là. Vintage moderne. Tu vois, Manon, t'es une bonne prof pour moi aussi, qui passe de zéro. Les gens, et puis c'est fun parce que les gens écoutent, ceux qui sont sur la communauté Facebook ont écouté le webinaire, puis ils ont écouté le premier atelier. Puis là, ben, ils s'identifient. Elle sait ce qu'elle fait, là, cette personne. Absolument. Ouais. Vraiment. Il y a Claudie qui vient de rejoindre la formation. Donc, bienvenue, Claudie. Ben oui, c'est le fun, je suis contente. On est pas mal de monde. Super. Oui, Gabrielle Charret qui vient de s'inscrire aussi, elle avait écrit dans les commentaires. Peut-être que je peux prendre un petit instant aussi pour montrer à quoi ça ressemble la plateforme de formation en ligne pour celles qui se le demanderaient, en fait. Oui. Donc, vous allez recevoir le courriel pour créer votre espace client, en fait. Là, c'est la plateforme sur laquelle vous allez retrouver les ateliers. Et c'est tout simplement un lien, vous cliquez dessus, vous allez mettre les accès et vous allez voir la formation de Manon. Donc, Manon, on va travailler probablement sur des nouvelles formations. Donc, si vous en achetez plusieurs, ça va être toujours à la même place. Là, pour l'instant, on en a une. Donc, cliquez sur celle Apprendre à décorer sa maison avec Manon. Oui. Et là, quand vous arrivez sur la plateforme, il y a tout. Quand je vous parlais de rejoindre la communauté privée Facebook, là, vous pouvez le faire ici. Vous cliquez sur le bouton. Ça vous emmène ici. Il y a toutes les dates des séances de questions-réponses. Les rediffusions vont être là également. Là, après ça, chaque atelier est disponible une semaine après l'autre. Donc, par exemple, le 18 mars, vous allez avoir accès à l'atelier 2. Toutes les informations sont à la même place, sont toutes là. Mais là, vous avez un menu à gauche où vous allez avoir tout le nécessaire. Les rediffusions de séances questions-réponses, le groupe privé, les bonus. Donc, quand on parlait des bonus tout de suite, ABC de l'home staging, c'est la vidéo, vous cliquez et l'atelier commence. Même chose pour les ateliers
les 5 ateliers que Manon vous a présentés tout à l'heure. Donc, vous cliquez sur le menu à gauche ici et vous accédez. C'est super simple. C'est vraiment comme un micro-site web qui vous appartient, puis vous naviguez là-dedans pour avoir toutes les informations nécessaires là, pour faire la formation. C'est simple quand même, c'est simple à naviguer. Vraiment. Vous cliquez sur le lien, vous arrivez, tout est là. Exactement. Fait que je te remets ici. J'ai quelques questions encore, Manon, si tu me le permets. Oui. Il y a quelqu'un qui se demandait, là, dans le fond, les 4 styles que tu présentes dans la formation. Je pourrais même les mettre à l'écran, en fait, pour que les gens les voient. Quand j'ai mis 4 styles, c'est plus parce que comme le vintage moderne, il comprend comme 4, tu sais, c'est très large. Quand j'ai mis, il fallait que je fasse un choix, tu comprends? Il fallait que j'aille dans les goûts généraux. J'ai vraiment étudié ce que les gens préfèrent. Puis là, j'ai fait des grandes familles pour vous guider. Parce qu'il fallait le faire, sinon on serait perdu. Tu sais, c'est ça, là. La déco, ça marche, il faut que tu fasses une ligne quand même. Tu sais, sinon, tu t'éparpilles, puis si quelqu'un n'aime pas une de ces familles-là, parce que je vous disais, par exemple, dans le vintage moderne, qu'il y a quand même trois époques, là, mais je me suis dit, OK, si quelqu'un, je ne sais pas, décide qu'aucun de ces styles lui convient, ben, dans la formation, il y a beaucoup de techniques, beaucoup de trucs intéressants à avoir et à savoir. Fait qu'on peut toujours juste aller là, tu sais, disons. Moi, j'ai été ici, là, généralement, dans ce qui, moi, me plaît, puis ce qui plaît au monde. J'ai vraiment travaillé fort, j'ai fait mes recherches, je me suis dit, OK, je pense que comme ça, on va trouver, parce que dans un style, là, comme le premier, Wabi Sabi, Japandi, ça s'en va de gauche à droite, là. Il n'y a pas juste la photo qu'il y a là, ça va de pâle à plus foncé, à plus, tu sais, chaque style a quand même beaucoup d'interprétations. Donc, j'ai dit, bon, on va faire ça. Après ça, je vais leur apprendre des trucs déco qui vont leur servir tout le temps. Et je vais aussi leur donner mes recettes. C'est comme un chef de restaurant qui partage mes meilleures recettes pour arriver au résultat à la fin. Fait que c'est pas une formation qui est faite pour devenir designer, c'est une formation qui vous guide, qui va vous montrer à aménager votre intérieur de maison. Ça va vous faire plaisir à le faire. Justement, la question qui revient souvent, là, c'est, mettons, si je ne m'associe pas nécessairement à ces 4 styles-là, est-ce que la formation va être quand même utile pour moi? Oui, bien c'est ça, je te disais. Oui, c'est ça, à cause tout ce que je... Tu sais, la luminaire, comment je fais pour choisir ma grandeur de carpette, ma grandeur de table, ma grosseur de luminaire ici, bien, je vous le dis. Tu sais, il y a des règles, là. Je vous montre tout ça, là. Les espaces de circulation, les règles de couleur. Tu sais, je fais quand même le tour de beaucoup de choses, là. Tu sais, comme je vous disais tantôt, c'est quelle sorte de peinture utiliser, là, on en a parlé un peu, mais tu sais, je peux aller il y a des choses, là, définies, je vais vous dire ça. Après ça, je vais vraiment dans... Mais pas comme j'ai dit, tu sais, ma job, là, c'est de rendre ça pas compliqué non plus, pas de vous étourdir puis vous faire vomir. Tu sais, dans le fond, je voulais pas non plus qu'on écoute ça, on dit, oh, c'est trop d'informations. Moi, quand je l'écoutais, les montages, j'écoutais, puis je disais, il faut simplifier, il faut clarifier. J'ai mis des graphiques, j'ai tout fait pour que ça soit le mieux possible dans le temps qu'on avait, là, tu sais. Absolument. Il y a Diane qui mentionne, est-ce que c'est possible que je ne trouve pas dans quel style je suis? Vous pouvez être comme moi puis avoir bien des goûts. OK? Comme moi, là, j'aime ça, j'aime tout, finalement, tu sais. C'est juste l'affaire, c'est que je vous dis, par la pièce que vous allez, disons, là, moi, il n'y a aucun, je suis un peu de tout, OK? Mais, je me dis, OK, quand vous allez écouter le webinaire, puis quand vous allez partir, vous allez vous dire, OK, c'est sûr que c'est préférable, surtout si vous commencez de faire une direction comme je vous le propose, OK? Parce que vous avez besoin d'être guidé, parce que c'est pas parce que disons que j'aurais une autre maison, peut-être qu'elle serait différente, elle serait un autre style, tu comprends? Parce que j'aime ça aussi, le vintage, puis j'aime aussi l'européen, puis j'aime aussi le farmhouse, mais ça ne veut pas dire que je vais tout mettre dans la même maison. Sauf que je vais vous dire que vous pouvez tout mélanger si vous voulez garder un agencement de couleurs adéquat. Sinon, ça va être bigarré. Là. Ça ne peut pas être beau, tout mêlé. Il faut quand même avoir un équilibre de texture ou de couleur. C'est ça, je vais vous le montrer. Mais si vous suivez une famille de styles puis vous allez là-dedans, vous éclater, je pense que vous pouvez vous trouver pas mal large. Si vous ne vous trouvez pas, trouvez les trucs techniques, là, comme je vous dis. Puis, tu sais, chez nous, là,
dans mon salon, là, il y a 3, 4. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été avec les règles de couleur et de texture, tu sais. Puis là, je me suis mis un petit peu de couleur, mais j'ai été avec mes pourcentages. Tu sais, je te parle souvent du 60-30-10, là. C'est comme 60% de ma maison est une couleur et c'est dégradé. 30, c'est les accents, puis 10, c'est les couleurs d'accent. Mais si vous suivez ça, là, avec les dégradés, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper. Absolument. Parce que ça ne sera pas too much. Ce qui n'est pas beau, là, c'est quand tu as un mur noir, un armoire noir. Tu sais, quand tu veux mettre des rappels partout, puis il y en a trop, là, ça devient... c'est juste la fluidité là, que je vous montre. Il y a plusieurs questions là, qui sont des questions techniques, en fait. Là, par exemple, comment accéder à la communauté Facebook? Je suis inscrite. On ne pourra pas vous accompagner un à un ce soir, sauf que je vous ai mis en commentaire le courriel à qui vous pouvez écrire. En fait, on a une équipe là, de support qui est là tous les jours de la semaine pour vous aider. Donc, vous écrivez simplement un courriel, écrivez c'est quoi votre problème, puis Émilie va vous aider là, à résoudre ça. Là. C'est vraiment important pour nous de vous répondre rapidement pour que vous puissiez avoir accès à la formation. Oui. Il y avait un truc que j'ai fait aujourd'hui avec Émilie, si tu me permets, c'est qu'elle m'a demandé, elle dit, il y a beaucoup de gens, c'est toi qui m'en parlais peut-être aussi, mais j'ai envoyé Émilie, des gens qui me disaient, il y a des gens qui, on paye par carte de crédit là, ou par versement, en tout cas, mais il y a des gens qui voulaient payer par virement Interact, puis c'est possible. Ah, OK. On l'a accepté, je l'ai accepté parce que ça rend service à bien des gens. Là. Ben oui, absolument. Ceux qui peuvent nous écrire, puis on donne le lien. Super. Puis il y a Nathalie, en fait, qui vient de s'inscrire, en fait, qui écrit la plateforme est super facile. Donc, super. C'est le fun de voir que dès l'inscription, on se retrouve facilement. Non, mais c'est bon travail parce que moi aussi, j'étais concernée. C'est ma première expérience en ligne. Je voulais faire des formations depuis longtemps parce que c'est un peu ça que je faisais avant. Mais là, je me disais, on peut faire mieux, plus pointu, puis les gens peuvent l'écouter à leur heure, tout. Mais c'était ma première plateforme, que vous m'avez, qu'on a travaillé ensemble, puis c'était super bien fait, là. J'ai beaucoup de c'est vraiment bien. Beaucoup de gens me disent, non, j'aime ça, c'est facile d'y accéder, c'est facile à écouter. Absolument. Super. Bien, c'est vraiment le fun de lire ça. Il y a Christine qui vient de rejoindre la formation. Bienvenue, Christine. Donc, pour la formation sur les salles de bain, si vous l'achetez lorsque vous vous inscrivez, elle est accessible directement là, à l'achat. Ben, en fait, oui. Ben, en fait, l'idée avec cette formation-là, c'est par exemple, vous dites, OK, moi, je veux faire ma salle de bain. Je vous le dis, là. Je dis aujourd'hui, hier, avant-hier, tout le temps quand quelqu'un me parle de sa réno, puis je les comprends, comment on évalue à peu près combien ça va me coûter? Tu sais, là, c'est fou, là. Surtout une salle de bain, parce qu'une salle de bain, c'est encore plus difficile parce que c'est plus petit. On a l'impression que ça va coûter moins cher, mais ça ne coûte pas tant moins cher, tu sais, parce qu'il y a plus de main-d'œuvre. Mais moi, je vous explique comment, premièrement, évaluer comment faire pour votre maison. Il y a des pourcentages qui existent, pas moi qui les ai inventés, là, puis sont vrais, qui vont vous aider à faire déjà une idée de combien à peu près vous devriez, puis ça marche. Tu sais, combien. Là, un coup, vous avez cette idée-là. Après ça, vous pouvez partir, puis là, je vous montre des bons produits, puis des bonnes avenues, comment reconnaître, tu sais, les bons services, puis comment reconnaître. Je vous partage à la fin, je vous montre, je me suis amusée, là, c'était fort comme moi, j'ai mis plein d'images d'inspiration, par exemple, puis à la fin, je vous fais des petits agencements, tu sais. J'ai fait ça. Tu sais, je me suis dit, comme ça, si vous pouvez, là, vous pouvez arrêter de prendre des captures d'écran, puis vos agencements de céramique, de matériaux, puis tout, c'est fait. Là. J'en ai fait ça aussi à la fin. Vraiment. Il y a Nathalie puis Manon qui semblent avoir la même question qui dit est-ce que ça se peut que je sois comme deux styles, Wabi-Sabi et Farmhouse? C'est souvent les deux qui se mergent bien ensemble, je pense. Honnêtement, c'est juste un petit peu de couleur qui change des fois parce que vous êtes dans la matière naturelle, dans le mélange de textures. C'est ça. Oui. Puis, c'est une question qui revient souvent dans nos lives, Manon, mais pour le style contemporain, lequel des 4 styles est le plus près de ça? Puis, qu'est-ce que tu en penses aussi du style contemporain? L'affaire, c'est fou, c'est un peu. L'affaire, le style contemporain, ça veut que c'est le style actuel. Hein? C'est pas le style moderne. Le style moderne, c'est plus épuré, linéaire. Sérieux, ça date des années 50. Le style contemporain, c'est le style actuel. Fait que le style actuel, toutes les tendances que je vous ai montrées sont
contemporaines, parce que je les ai pris au goût du jour. OK? Mais vous voulez sûrement probablement dire que c'est un petit peu plus épuré, c'est un petit peu plus linéaire. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Fait que ça, on le fait toujours. On va toujours aller avec les meubles. Tu sais, quand je parle d'époque moderne des années 50, c'est parce que c'est l'époque où les meubles sont devenus droits puis un peu plus linéaires. Tu sais. Bien, c'est ça le contemporain. Fait que dans le contemporain, en regardant ça, moi, j'en mets partout des meubles de même. Vous voulez dire, OK, mais moi, je vais prendre une direction d'agencement de couleurs. Fait que dans le fond, je vous ai mis 4 styles, mais dans le fond, je t'ai fait 5 parce que dans un des styles, j'ai mis 2 agencements de couleurs. Fait que vous choisissez avec votre idée contemporaine quel agencement de couleurs vous voulez dans les styles, puis ça va marcher. Parce que ce qui est beau dans la déco, c'est pas tellement l'époque comme l'agencement de couleurs très important. Est-ce que vous me suivez? Oui, non, c'est super. Je regarde les réponses. Tu sais, la beauté d'une pièce, c'est plus qu'elle soit fluide puis qu'elle soit. Tu sais, c'est agressant quand il y a trop de couleurs mélangées, trop fort. C'est ce qui est beau, c'est les agencements de couleurs. C'est comme ça blende une dans l'autre. C'est ça que je vous montre, que je vous partage. C'est pas grave le style, c'est plus l'agencement. Super. Il y a Marie-Ève qui vient de s'inscrire et il y a Manon Ouellette qui vient de s'inscrire. Bienvenue les filles. Salut. Hey, vous allez tout embarquer sur la communauté Facebook, s'il vous plaît. Exactement. Puis justement, là, il y a beaucoup de questions que j'ai eues que je pense pas que je veux embarquer nécessairement là-dedans ce soir parce qu'on a déjà beaucoup de questions. Mais quand c'est des questions très précises sur votre projet, là. Fait que, tu sais, mettons, j'ai tel code de couleur, c'est quoi que je devrais faire? Est-ce que je devrais aller dans la communauté Facebook? Je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont écrits. Inscrivez vos questions dans la communauté. Vous allez avoir des réponses. Puis, ben maintenant, des fois, ben, la majorité du temps, tu prends le temps aussi de répondre à ces questions. Je ne peux pas faire la déco de quelqu'un, puis un plan, puis tout, parce que ça finit plus, là, tu sais. Je veux dire, mais je réponds quand même. Un petit conseil, je le donne, là. Tu sais, puis j'irai dans le pâle, ou tu sais, je donne mes petits conseils. Je sais pas. Tu sais, comme je te dis, je veux dire, Manon, aménage mon salon, c'est ça, c'est énorme. Mais est-ce que tu penses que je pense que ça devrait être plus clair? Penses-tu qu'on en avoir pour bouger de place? Ben oui, bouger là de place, ça va aller mieux en face, ça va donner de l'air. Tu sais, je vais te donner des conseils, là. Les autres gens aussi, là, ils partagent beaucoup leurs conseils, fait que c'est le fun. T'sais, moi, là, j'ai truffé la formation de conseils. C'est rempli. C'est sûr que chacun a ses petites questions, tu sais. Fait que c'est pour ça la communauté qui est là, c'est pour qu'on puisse s'aider aussi là-dedans. Là. Puis, exact. Absolument, ouais. Absolument. Puis, il y a les questions de séance. Voyons, je mélange tout le temps les mots. Les séances de questions-réponses, je vais le dire. Qui vont servir aussi à répondre à vos questions concernant ce qui est donné dans la formation. Si vous avez besoin de précision aussi, fait que tout ça va être disponible. Super. J'aurais peut-être 2-3 questions encore. Puis j'aurais fait pas mal le tour. Attends-moi 2 petites secondes. Vous savez que qui s'abonnent, je les vois, hein? Oui! Les abonnés, chaque personne qui s'abonne, je reçois telle personne s'est abonnée, telle personne, c'est le fun parce que je regarde, là, puis je vois plein d'abonnements ce soir. Absolument. Après, je peux aller voir d'où vous venez. C'est le fun parce que moi, ça me fait plaisir de voir qu'il y a du monde de Québec, il y a du monde, des fois d'autres provinces, il y a du monde du nord du Québec, de Montréal, des Laurentides, il y en a de partout. Je trouve ça parfait. Je trouve ça tellement le fun de voir ça, là. Bon, il y a une inquiétude qui revient souvent, c'est, tu sais, je pense pas que je vais être capable de le faire, là. Tu sais, t'as bien beau me donner tous les trucs du monde, mais on dirait, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont l'inquiétude de pas y arriver. Tu sais, qu'est-ce que tu dirais pour ça? Ben, c'est ça que, comme, je ne sais pas si je le dis bien, quand je dis mood board, c'est tableau d'inspiration. Ce que je veux dire, là, c'est que j'ai pensé à ça aussi. Je sais que des gens qui vont venir à le faire, mais qui ont. Ceux qui ne veulent pas le faire, vous avez peur de le faire. Tu sais, j'ai 4 familles de styles, OK? 4. J'en ai ciblé 4. Mais le premier, Wabi Sabi Japandi, là, c'est 2 dans le fond que j'ai mis ensemble. J'en ai fait 2 styles dans ça, 2 couleurs, 2 teintes, puis un dans chacun des autres. À la fin de la 5e formation, là, même à tous les fois, là, mais à la fin, là, quand vous avez fini votre atelier 5, là, je vous donne, voici. Vous avez une page là, sur le web. Là, vous dites, si vous aimez ça, je vous recommande de mettre telle couleur de peinture, telle couleur de plancher, tel papier peint, telle adresse, telle planche de bois,
tel meuble, je vous donne toute la méthode. Vous avez juste à prendre ça, là, faire une capture d'écran, puis à le reproduire. Fait que si vous avez juste le goût de l'écouter pour vous, votre décoration est faite. Vous avez juste à l'adapter à votre grandeur de pièce. Fait que je l'ai faite. Je l'ai donnée. Tu sais, quand je dis que je partage mes recettes, c'est ça, là. C'est pas juste des coups, là. Je vous donne vraiment 5 recettes complètes que vous pouvez adapter chez vous, mais vous avez, tu sais, vos agencements sont faits à la fin. Ben, un peu à chaque fois, là, mais à la fin, j'ai complète. Oui, il y a Joanne qui demande est-ce que si je suis en appartement, cette formation-là serait quand même pour moi? Ou locataire d'un condo, peu importe? Oui. En fait, le plus gros réno qu'il y a dans la. Parce que c'est pas un show de réno, hein. C'est une formation de décoration, pas de rénovation. La peinture, c'est le plus luminant. Peinture, puis le plancher, si vous voulez. Si vous ne voulez pas, je vous conseille là-dessus aussi là, de comment faire. Donc, c'est parfait pour un locataire parce que quand vous avez fini, vous prenez, à part la peinture sur les murs, vous partez avec vos choses. Là. Merveilleux. Donc, juste un petit rappel. Donc, ça commence lundi. Vous avez jusqu'à dimanche 23h59. Dimanche, on a aussi un live ensemble, dans le fond, Manon, où on va pouvoir répondre encore à ces questions-là. Puis, aussi, tu as décidé d'offrir une consultation privée avec toi d'1 heure à un des membres de la formation. Fait que c'est un tirage qui va avoir lieu aussi suite à partir de lundi. Dans le fond, on va prendre toutes les personnes qui sont inscrites. Oui. Puis, il va y avoir cette consultation-là juste avec toi, comme pas avec les autres personnes. One-on-one. Oui. One-on-one. Fait que toi, eux et leur projet d'éco. Ça, c'est vraiment un cool ajout aussi que te donner tout simplement comme ça. Là, oui. Ben, ça me fait plaisir. Puis, tu sais, des fois, si ça peut inciter les gens à me parler, parce que si vous avez one-on-one, là, vous posez toutes les questions que vous voulez. Là. Fait que c'est fun. C'est comme vous avez le temps de le faire. Puis, ouais. Puis, en plus de ça, il y a aussi la murale que tu faisais tirer aussi pour les gens de la formation. Donc, une de tes murales que tu as. Ben, c'est parce que, vous savez, vous ne le savez peut-être pas, mais je fais des murales, puis c'est des murales, c'est comme des dessins agrandis à la. En tout cas. Donc, il y a plusieurs modèles, puis j'ai décidé que c'est ça, j'en ai fait. Donc, ça fait partie. Très généreux de ta part. Oui. Moi, ça fait. Puis, attends. Lors des ateliers, question, allez-vous partir avec les photos publiées dans la communauté? Dans le fond, pour les séances de questions-réponses, à chaque séance, on va faire une publication Facebook où vous allez pouvoir noter c'est quoi vos questions. Si vous voulez envoyer des photos avec ça, ben oui, pourquoi pas. On pourra peut-être partager l'écran là, pendant le live, mais gardez en tête que c'est une séance de questions-réponses pour bonifier vos connaissances sur les sujets qui sont abordés. Fait que c'est un peu comme là, présentement, on ne pourra pas faire une consultation privée sur votre projet. Là. La communauté Facebook est vraiment là pour ça. Dans ces questions je me mélange tout le temps dans ces mots-là, ça n'a pas de bon sens. Les séances de questions-réponses, Manon, tu vas répondre aux questions pour encore le plus possible les enrichir en termes de connaissances. Oui. C'est sûr que c'est ça. On est là pour enrichir, répondre, comme de façon normale, investie le plus possible. Puis de connecter ensemble parce que des fois, vous avez juste besoin d'avoir un petit OK, c'est bon, go. Non, mais c'est vrai, des fois, c'est pas grand-chose, mais ça fait du bien, puis ça rassure la personne. Mais c'est ça aussi. On l'a créé, comme tu dis, pour ça. Là, la communauté existe pour ça. Vraiment. Il y a Lise qui vient de rejoindre, il y a Jocelyne qui vient de rejoindre la formation. Également, bienvenue, mesdames. Bienvenue à tous. Il y a Lise Charbonneau qui dit « Ah oui, la murale, j'aimerais tellement ça. Je sais où la placer déjà. » En passant, les murales, vous pouvez les enlever puis les repositionner ailleurs. Ça, c'est pas comme du papier peint d'origine. Fait que ça aussi, ça s'enlève. Oui, exact. Il y a Lina, Anne, là, je sais qu'elle a posé plusieurs questions, mais elle demande est-ce qu'on peut mélanger 2 blancs en peinture? Oui, bien moi, j'aime bien, honnêtement, c'est une bonne question parce que je trouve ça plus intéressant quand il y a plusieurs blancs qu'un blanc, partout blanc pareil. On parle de déco, là. En peinture,
Ça se peut, là, mais moi, je te dirais plus, tu sais, quand c'est blanc, crème, coquille d'œuf, il n'y a pas tant d'intérêt à mélanger des blancs, tu comprends? À moins, par exemple, que tu changes de pièce, tu dis, moi, je m'en vais, je suis dans ma pièce commune, elle est toute la même couleur. Là, je m'en vais dans ma salle de bain, mais là, tu peux adapter ton blanc plus à peut-être ta salle de bain parce que tu veux un blanc plus bleu ou vert, je ne sais pas, tu sais, je dis ça comme ça. Mais dans une pièce, en tout cas, tu sais, quand tu regardes ta pièce, ta couleur de cabinet de cuisine, ta couleur de comptoir, ta couleur de meuble, toutes des blancs différents, là, plus fort, ça marche, ça fait même bien mieux. Ça crée plus de relief et de dimension à ta pièce que tout pareil. Fait que j'encourage le mélange des blancs. Est-ce qu'on met des murs beige, blancs, puis un plafond blanc, là, parce que là, c'est là que j'ai pas. Là, je dirais non. Tu sais, parce qu'il n'y a pas vraiment assez de différence, là. Je comprends. Super. Il y a Martine qui dit: Je comprends plus maintenant que la formation est générale et non personnalisée à notre projet personnel. Tu sais. En effet, c'est comme un livre. Puis vous prenez les informations que vous avez besoin pour votre projet. Puis aussi, tu sais, c'est un élément qui revient souvent, Manon, mais si leur projet commence dans 3-6 mois, tu sais, c'est un bon moment quand même pour faire la formation, pour se préparer au projet. Oui. C'est ça, parce que, tu sais, c'est une éducation qu'on se fait une tête, comme on dirait, là, tu sais. Puis, on apprend, là, à travers tout ça, là. Fait que c'est le temps, là, d'écouter, là, tu peux aller magasiner, voir des affaires, là, tu comprends, là, qu'est-ce que tu fais, tu comprends où tu t'en vas, encore mieux d'avance. Parce que moi, j'aime ça, savoir d'avance où je m'en vais, parce que j'ai le temps même de changer d'idée. Tu sais, des fois, je vais dire, hey, peut-être qu'un peu de noir, ce serait beau là-dedans, là, tu sais. Fait que là, je dis, ah, OK, bien, je vais l'adapter. Puis, tu sais, tu as le temps de passer à ton projet puis de le murer comme il faut. Non, absolument. Bien, ça faisait pas mal le tour des questions, Manon. Je te laisserai le mot de la fin, puis sinon, ben, on se revoit tout le monde dimanche à midi sur la page Facebook de Manon. On va avoir un nouveau live pour répondre à vos questions et les dernières interrogations de la formation. À dimanche! Ben oui, puis merci d'être là, hein. Merci d'être fidèle. J'adore ça. On peut échanger. Là, je vais lire parce que là, je parle, mais je vais lire tous vos messages. Puis, ben, ceux qui sont joints, là, ceux qui sont déjà joints, ben, allô encore une fois, puis merci d'être là. Puis les nouveaux, ben, bienvenue. Bienvenue avec nous, puis j'espère qu'on se revoit dimanche. À bientôt. Bye!